Oula, oula. Là, je vois très clair, bien sûr. Est-ce que je peux partager? Il faut que j'appelle ma mamie Cap là d'abord. Ma mamie Cap à moi. Est-ce qu'elle est ma mamie Cap? Allez les gars, partagez les bêtises les gars. Hey. Allez, maquez Kato. Partagez-moi les bêtises. Mamie Cap est dehors déjà ou quoi là? Ah, bonsoir, bonsoir les gars, bonsoir. Alors, ce soir, je vais m'occuper de deux toutoureaux. Je vais m'occuper de deux toutoureaux. Alors, on va s'occuper un petit peu de Winnie Savannah. On va un peu avoir un peu de compassion pour cette pauvre dame, cette brave dame, cette valeureuse combattante, me direz-vous. Hein? Donc, on va un petit peu nous occuper d'elle. On va l'écouter, bien sûr, on va l'écouter. On va reprendre ses propos de temps en temps. Puis on va s'amuser aussi à prendre un autre loupard, là, tiens, qui veut un peu se faire remarquer. Donc on va lui rendre ce petit service. Vous savez, le mec, il a une tête qui a la forme de l'avocat. Ouais. Il se cache très souvent derrière un camion. On dirait qu'il habite dans un camion, le mec. Puisqu'il n'a jamais fait de live dans une maison. Bref. Donc, donc vous partagez les bêtises, bien sûr, ça va de soi. Partagez les bêtises. Voilà. Est-ce que moi-même je peux partager? Je ne suis même pas sûr que j'y arrive. Hein. Alors. Partagez les bêtises, bien sûr. Ça va de soi. Vous me partagez les bêtises. Pas maintenant, Aurélien. Aurélien, si tu me regardes en live, tu appelles sur notre téléphone. Tu ne peux pas m'appeler sur ce téléphone-là. Je ne pourrai que t'appeler après. Voilà. Donc, juste un petit avant-goût. Hein. Mamie Cap? Yes. Ah oh. Je t'appelais là parce que je t'appelais là. Je ne sais pas si tu as suivi la triste nouvelle là. De qui? Il y a une gare de la base qui ne peut plus prendre son pied. Tu es au courant de ça ou pas? Qui ça? Non, je te dis, sérieux. Il y a une... Non, je te jure, il y a une gare de la base qui ne peut plus prendre son pied. Elle a eu quoi comme type d'accident? Ah bah ça, je sais pas, je te laisse deviner. Donc elle a perdu son pied. Elle ne peut plus prendre son pied. Attends, Winnie Savannah, on a coupé le pied de Winnie Savannah? Dis donc, c'est ça les ingénieurs. Hein. Ils comprennent vite. Hein. Ils comprennent trop vite. En fait, elle a perdu son pied. Donc, je suis en mode live là pour décrypter le perdage du pied de Winnie Savannah. Pourquoi tu fais mort? C'est pas Dieu! Seigneur! Non, mais c'est vrai. Attends, mais logiquement, elle peut plus prendre son pied. T'imagines au tribunal, elle voulait te faire ta fête. Je te jure, tu es ensemble, non? Elle est venue au tribunal bagarrer. Elle me dit, Serge, c'est toi qui donnes souvent rendez-vous aux gens, non? C'est mon bon client. N'est-ce pas comment elle a cassé son pied, elle voulait aussi qu'on casse pour d'autres, non? Hein? Comme j'ai loupé Collins là, que j'ai pas éclaté ses testicules. Donc elle s'est dit que non, on a cassé mon pied, ce n'est pas mon pied seul qu'on va casser, il faut aussi qu'on casse pour quelqu'un d'autre. Et voilà comment on vient, voilà comment on est venu, on est venu m'attaquer. Son pied, c'est pas les gars du corps de Paul Bila qui avaient raté. Ah non, mais tu sais que fils du planteur avait été très clair sur l'histoire. Fils du planteur avait dit ceci. Le pire, ce n'est pas d'avoir cassé son pied. Bah ça, ils s'en foutent royalement. Tu sais très bien que dans la base, ils n'ont pas de cœur. Ce qui a choqué le fils du planteur, c'est le fait que celui qui casse les pieds lui parle en boulot. C'est ça qui était le problème des fils du planteur. C'est tellement bizarre que j'arrive pas à se dire que rigoler, c'est plus haut que ça. Non, mais je te jure, c'est que
En plus, ils sont même qui pour donner des leçons aux gens. Quand j'ai perdu mon frère, est-ce qu'ils ont pleuré? Donc, j'aimerais bien voir un gars de la base qui vient me traiter de sans cœur. On verra les cœurs qu'ils ont eus. D'ailleurs, je vous ai jamais demandé de me aller pas pleurer, mon frangin. Winnie Savannah, elle était comme ça, elle était avec la béquille. Elle était à la béquille, hein. Elle était venue, genre, elle est venue cham. Voilà l'anga qui a cassé ses pieds. Dès qu'elle peut, on lui demande de rester 9 mois couché. Dès qu'elle sent que son pied peut, comme elle veut sa part de like, elle court pour aller verser le maïs sur Winnie, sur Ernest Obama. L'ironie du sort, c'est que leur destin est un peu tragique en ce moment pour tous les deux. Donc Winnie Savannah qui ne peut plus prendre son pied, donc qui a perdu son pied. Et Ernest Obama qui se fait lâcher par ses potes. C'est un peu drôle quand même, comme coïncidence, hein, ma chère Alice. Mais en fait, je ne savais pas qu'elle avait des restrictions. Donc malgré ces restrictions, elle continue. Mais bien sûr, mais attends, mais Alice, quand tu as le bras cassé, qu'on te dit qu'il te faut 9 mois de guérison, ça veut dire 9 mois pendant lesquels tu ne peux pas faire n'importe quoi. Au mieux, c'est pour aller en rééducation. Limite, elle voulait faire du 100 mètres avec toi, quoi. Au mieux, tu bouges pour aller en rééducation. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu ne bouges pas pour aller verser la farine sur Ernest Obama. C'est vrai. Non, mais sérieux. Hein? Attends, mais on va écouter son audio là tout à l'heure. Tu vas voir comment l'anga, elle chiale comme une merde, quoi, je te jure. En fait, sa façon de chialer, ça vous donne plus envie de rire que de l'aider à pleurer. Et en fait, elle conclut en disant que... Elle a eu le corona, apparemment le corona est passé par là. Non, mais tu sais que hein, quand on défend Kamto, normalement, on est immunisé. En fait, le problème, c'est qu'elle n'a pas à pleurer. Parce que tu sais que Kamto, c'est un prophète. C'est comme Jésus, non? Comme Jésus avait dit à un handicapé, lève-toi et marche, l'handicapé s'est levé et marché. Kamto va régler les bêtises en 2 temps, 3 mouvements. Quand Kamto va dire Winnie Savannah, lève-toi et marche, elle va se lever et marcher. C'est classique. Tu as un doute? Kamto, c'est Jésus. Qui doute là que Kamto, c'est Jésus? Quand Kamto va dire Winnie Savannah, lève-toi et marche, Winnie Savannah va se lever et marcher. Kamto, c'est un Joe qui a le pouvoir de demander à la poubelle de se ranger, man. Les Bamileke peuvent continuer à salir Yaoundé comme ils veulent, mais Kamto dit stop la poubelle. Vous savez, hein, vous savez comment on définit la gravité? La gravité, c'est l'effet que la Terre exerce sur nous. Mais non, ça c'est ce que Newton nous a raconté. Ça c'est des conneries. La gravité, c'est l'effet que Kamto exerce sur la Terre. Ça c'est la gravité, ça. Le delta P égale rho G, là on va changer ça. Le G, là on va mettre Kamto. On va mettre Saka. La gravité, ce n'est pas l'action de la Terre sur nous. C'est l'action que Kamto exerce sur la Terre. Et quand Kamto attire la Terre sur lui, au final, forcément, ça fait que nous, on est obligé de rester sur la Terre. C'est comme ça que ça marche. Kamto, c'est le Joe qui a vaincu la mort. Non, mais qu'est-ce qui peut dépasser Kamto? Non, je ne suis pas très inquiet pour Winnie Savannah, c'est pour ça que je peux en rire. Kamto, c'est le prophète. Quand Kamto va dire Winnie Savannah, lève-toi et marche, elle va récupérer son pied. Elle pourra reprendre son pied tranquillement, non? Est-ce que je mens, les gars? Est-ce que je mens? Ouais. Ouais. Et tout ça, Paul bien toujours tout dit. Oh là 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 là. La pauvre. Elle n'a rien, elle-même, je pense qu'elle n'a rien à faire de sa life, quoi. C'est de sa santé. Mais les gars voulaient un peu de sensations fortes, non? Hein? Mais leur vie était un peu... Tu sais, c'était les vies de pauvres ménagères de Paris, là, qui se sont vues un destin héroïque. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et donc, elles ont voulu un peu donner... Moi, je vois une raclue là qui vient me dire tu vas payer ta méchanceté. Regardez, c'est tout. Non. Si tu as le pouvoir de me faire payer ma méchanceté. Attends. Eric Duncan, en plus, c'est un minable. Si tu as le pouvoir de me faire payer ma méchanceté, gars, utilise d'abord ton pouvoir là, tu donnes le pied à Savannah, connard. Si tu n'as pas le pouvoir de battre le pied de Savannah, c'est à moi que tu vas faire quelque chose. Tu vas faire ça avec quel pouvoir? Si tu as le pouvoir, bon, si tu peux faire du mal, logiquement, tu peux faire du bien. Ces deux-là s'opposent, mon ami. Donc, plutôt que de me faire du mal d'abord, règle le pied de Savannah. Une fois qu'elle commence à marcher, je me pends. Connard. Moi, j'ai dit ce matin que... Il n'y a pas un comme ça qui disait qu'il allait te faire, je ne sais pas trop quoi, tu as dit, remplis mon compte d'abord. Je vois, non, monsieur, dis donc. Les gars, ils sont toujours... Ils sont toujours cachés derrière leur profil. Avec les tu vas payer, Dieu va te punir. Je te dis que les Bamis, hein, c'est les grands enfants. Tu sais que c'est quand on était petit qu'il y avait le way que tu douais. On disait que vraiment, Dieu va te punir. Ça, c'est quand on était Mbindi. Ah bah oui, c'est genre, tu mais explique-moi comment... Maintenant, il ne dit pas à Biaka, Bia va payer. Voilà, Biaka vous dit depuis qu'il va payer, il a 87 ans, connard, il va vous niquer votre race et il va mourir vieux. Son fils va prendre le pouvoir.
derrière. Et j'ai demandé ce matin de vérifier si Franck Bia n'a pas un Mouna. Si Franck Bia a un fils, il faut qu'on assure. Hein. Parce qu'après, c'est bien tant que la mentalité camerounaise est pourrie. Tant que la mentalité camerounaise est pourrie. Ah oui, ça c'est une certaine logique. Tant que la mentalité camerounaise est pourrie, il faut laisser Paul Bia. Quelqu'un me demande de respecter la mémoire de mon frère. Il est où le rapport? Donc, comme mon frangin d'ailleurs, là, je viens pour vous fumer. Vous êtes normaux. Voilà donc le pied de Savannah qui est coupé. Tu as respecté le pied de Savannah. Respecte la mémoire du pied de Savannah, abruti. Respecte Papadopoulos, la espèce d'ignare. Respecte la mémoire du pied de Savannah. Au lieu d'aller la soutenir, tu es encore intervenu bagarrer sur mon mur. Qu'il pleuve dans la basse, tu es sur Serge Anango. Serge Anango a deuil. Tu viens dire que non, Serge Anango doit se taire parce qu'il a deuil. Quand il y a deuil dans la basse, tu es quand même chez Serge Anango au lieu de pleurer le gars de la basse. Regardez à quoi vous servez. Aujourd'hui, Winnie Savannah est seul. Vous croyez que le malheur n'arrive qu'aux autres? Non. Vous m'êtes là pour mon frangin, non? Ce faisant, vous avez décidé de changer les règles du jeu. La différence entre vous et moi, c'est que je ne viendrai jamais vous demander d'avoir quelque compassion que ce soit me concernant. J'ai suffisamment de gens autour de moi qui m'aiment et ça me suffit. Je n'ai pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de me voir pleurer les pieds de Winnie Savannah. Tu es ici pour faire quoi au lieu d'aller pleurer son pied, mon ami? Tu fais quoi ici, là, Papadopoulos? Tu devrais être devant chez Winnie Savannah avec une bougie. Non? Quand on a dit qu'il y avait un garbu, vous étiez au Trocadéra. Au Trocadéra. Quand on a dit que garbu, vous étiez au Trocadéra et les bougies. Pourquoi vous n'êtes donc pas... En gros, si je comprends bien, quand il y a un problème chez les anglophones, vous allez au Trocadéra et les bougies. Quand il y a un problème chez les vôtres, ils se démerdent. Non mais sérieux quoi. Non mais vous faites quoi ici? Normalement tu dois être devant chez Winnie Savannah et la bougie man. Elle a perdu son pied connard. Quand moi j'ai perdu mon frangin, vous avez vu c'est un seul membre de l'équipe SATV en train de faire les clashs sur Facebook. Ils étaient tous en deuil avec moi. J'ai dit non mais je vous dis sérieusement, quand j'ai perdu mon frère, avez-vous vu un seul membre de SATV dans vos clashs à 2 balles? Quand Koun a fait sa série de directs, vous avez vu un seul membre de SATV là-bas? Mon frère, ils étaient en train de crier. Ils vous laissaient dans votre délit. Vous êtes en train de pleurer le pied de Winnie Savannah chez Serge Anango. Le dernier qui va pleurer. Non mais sérieux, le démon, le diable, le gars qui n'a pas de cœur, hein, le gars qui s'en fout des Camerounais, le gars qui mange le caviar chez lui alors que les gens meurent au nozo. Vous venez qui pleure. Moi je m'en... Non mais sérieux, vous avez dit que je suis le diable, non? Que je m'en fous des morts du nozo. Mais vous croyez que c'est la jambe de Winnie Savannah qui va m'emmerder? Je ne vais quand même pas me laisser emmerder par une jambe de Winnie Savannah, par une pauvre dame qui ne peut plus prendre son pied. Au sens propre du terme, d'ailleurs. Hein? Non, mais regardez-moi ces raclures, là. Il vient me dire, tu vas payer. Et Kouni va payer quoi? Quand il vient dire là que oh, le grand frère, le petit frère d'Anango Sanu s'est écarté, machin. Non, Koun était le médecin légiste. Koun était le médecin légiste. C'est Koun qui a expertisé le corps de mon frère. Non, non, c'est vrai. Mon frangin, d'ailleurs, l'a porté au centre médico-légal, le médecin légiste, c'était Koun. C'est lui qui a fait l'expertise, non? Mais c'est lui, non, puisque c'est lui qui connaît la vérité. Vous faites ça, vous allez le soutenir, vous venez chialer chez moi. Mais vous avez quoi dans le cerveau, vous, les bamis, là? Vous avez quoi dans le cerveau? Non, mais vous faisiez ça avec Koun en croyant que ça va me faire mal. Non. Je vous dis que pour avoir mal sur vos bêtises, il faut être petit dans sa tête. Vous pensez que qu'est-ce qui peut me faire plus mal que la mort de mon frère? Sérieux? Ce que Koun fait sur le pipi du chat par rapport à la douleur que j'ai de perdre mon frère. Ce que Koun fait, c'est Winnie Savannah ce soir qui est bête. Elle va avoir plus mal de mon direct que son pied qu'on va couper. C'est là où elle est bête, gars. Non mais c'est votre bêtise. Non mais sérieusement, tu perds ton frangin. Vous croyez que qu'est-ce qui va me faire plus mal que ça? Un frangin sur qui j'ai investi toute ma vie. MBA. Il commence à Walkie Day, premier mois de salaire. Vous croyez que vos conneries sur Facebook peuvent me faire plus mal que ça? Sérieux? Vous croyez que je vous gère quand vous faites vos conneries là? Je digère ma douleur, man. Et ça se fait seul. Même s'il y avait 10 milliards de personnes avec moi en train de crier, ça n'aurait rien changé. Tout ce que je voulais, c'est qu'on me bague mon frère. Ça, c'est une option qui est visiblement pas possible. Donc, que vous soyez 10 milliards à crier, ou 1 milliard, ou que je sois seul à crier, ça change quoi? C'est vous qui avez besoin des gens pour pleurer vos douleurs. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Les gens m'ont écrit comme ça que l'adresse du truc, c'est où? Je leur ai supplié de ne pas venir. Moi, je mettais le truc juste pour informer les gens parce que je n'avais pas le courage d'écrire un post. Il y avait l'adresse du funérarium. Ce n'était pas pour que vous veniez. Hein. C'était juste parce que je n'avais pas le temps de refaire un post. J'ai seulement copié l'annonce, j'ai balancé. C'est après que j'ai vu qu'il y a l'adresse dessus. Mais ce n'était pas pour que vous veniez. Je n'ai pas besoin de vous, les gars.
Donc, allez continuer, demandez à Koun d'aller faire d'autres directs. Au lieu de venir m'emmerder sur mon live. Un fils de pute. L'autre qui me dit, ta maman, tu sauras ton tout. Ah bon? Et toi, tu sauras quand on t'a pas de tout camp. Depuis là que vous souhaitez le malheur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous souhaitez le malheur depuis, ça arrive que dans votre camp. Winnie Savannah, la jambe. Non, au lieu de me souhaiter malheur, Magellan, prie pour combattre la jambe de Winnie Savannah, frère. Tu seras plus utile comme ça, connard. Vous êtes énervé alors que je n'ai même pas encore mis l'audio, gars. Ouais, est-ce que le volume est bon, les gars? Est-ce que le volume est bon? Faites une pluie de partage. Remplissez l'écran de cœur, dis donc. Moi, je suis Camerounais. Je n'ai pas envoyé Winnie Savannah se battre pour moi, donc... Hein? Donc ce soir, celui qui veut trop crailler les jambes de Winnie Savannah doit être devant chez Winnie Savannah avec la bougie. C'est le deuil, non? C'est le deuil du pied. C'est le deuil du pied. Il faut go chez elle, craille. Vous venez faire quoi chez SATV? Vous connaissez un gars de SATV qui va... Sérieusement. Si je me mets là à pleurer le pied de Savannah, là, vous allez me croire. Non, mais sérieux. Non, dis donc, allez demander à Koun de refaire d'autres directs là, qui raconte un peu l'expertise de mon frangin. Hein? Allez un peu raconter. Allez un peu faire votre live là, dis donc. C'est votre travail. Vous encouragez les gens dans la bêtise et quand ils payent un tour, vous venez demander aux gens de pleurer. Quand tu es parti à Lyon, j'ai dit que c'était une mauvaise idée. Vous m'avez insulté. Quand il partait à Lyon, je n'ai pas fait de direct. Et Alice, n'ai-je pas fait de direct pour dire que c'était une mauvaise idée? Vous m'avez insulté, non? Ego à Lyon casse les pieds, donc je dois crailler. Le gros cul de vos mamans. Connard, là. Il y a quelqu'un qui dit ingénieur avec 9 forts de moyenne. Je sens qu'il y a des gars qui étaient mes profs au lycée ici. Hein. En plus, c'est les mêmes genres de personnes que je bloque chaque fois que j'ai une nouvelle page. Banni la banca, machin là. C'est le nom que tu finis par connaître. Ils te détestent. Quand tu as 40 personnes sur ta page, ils viennent te dire qu'il n'y a plus personne qui te suit. Quand ta page commence à apprendre, il est parmi les premiers à commenter. Juste pour que tu le bloques. J'ai dit, vous vous énervez tôt comme ça, mon frère. C'est pas encore fini. Là, on va passer du bon moment. Partagez seulement les bêtises. Tu voulais lui dire quelque chose, Alice, pardon, je t'ai coupé. Alice, tu parlais? Mais j'ai dit que ce sont les mazos. Ah ouais, c'est clair. Hein. Il faut même qu'on open un club là. Est-ce qu'on peut pas investir dans un tel club là? Parce que grâce à moi, on découvre quand même que les Camerounais ont des penchants vicieux bizarres. Hein. Oh là là. Je suis quand même pas... Hein? Non mais sérieusement, les gars veulent partir à Lyon. Je leur dis que ce n'est pas une bonne idée. Ils m'insultent. Ils me disent je suis jaloux. Donc je les laisse partir à Lyon. Ils vont à Lyon, quelqu'un se casse la jambe, ça devient encore mon problème, mon frère. Non mais sérieux, vous êtes normaux les gars. Quand vous partiez en Suisse, je vous ai dit que ce n'était pas une bonne idée, non? Vous êtes venu vous vanter que tous les journaux parlaient, que oh, CNN a parlé de votre truc en Suisse. Machin, oui, mais ils ont tous parlé, mais bien est toujours au pouvoir, connard. Mais ils ont parlé, bien est toujours au pouvoir. Donc ça change quoi? Donc tu partais en Suisse pour qu'on parle. Hein? Ah, pardon, je ne savais pas. Moi, j'ai cru que tu étais dans cette affaire pour chasser Paul Biya. Ah, mais donc ta part, c'est simplement qu'on parle de toi, même si ça dure 40 ans, 50 ans. Ah bah ça, pas de problème, les gars. Je vous ai dit, prenez les abonnements de résistance. Parce que vous en avez encore pour 45 ans. Franck Biya, quel âge là? On va supposer que chacun des Biya finit à 88 ans. Il faut qu'on me donne l'âge du fils de Franck Biya. Il faut qu'on me donne l'âge du fils de Franck Biya. J'espère qu'il a un fils, hein. Donc, vous êtes 250 là. Continuez le partage, c'est une nouvelle page. Partagez-les, oui, dis donc. Partagez-les, oui. Donc, il faut chercher l'âge du fils de Franck Biya parce que je suis en train de faire mes calculs. Paul Biya laisse d'ici 3 ans. Franck Biya, 52 ans. Il prend le pouvoir. Il finit aussi à 88 ans. Donc, ça veut dire 36 ans de pouvoir. Entre-temps, son fils aura quel âge? Je ne sais pas. Donc, on fait 36 plus 36. Ça fait 72 ans de résistance. Donc, j'aimerais bien voir comment la panta à 110 ans avec sa canne en train de marcher dans Paris pour dire non à bien. C'est très drôle. Ah putain. Ah. Non mais sérieux. Je ne peux que là, quand j'ai fait le live pour dire ne partez pas à Lyon, vous m'avez insulté mon frère. Merde. J'étais jaloux. Je suis jaloux de la jambe de Winnie Savannah qu'on a cassée. J'aurais aimé qu'on casse ma jambe comme ça, gars. Collins. Tu es venu à la gare, tu as eu l'occasion. Pourquoi tu ne m'as pas aussi cassé la jambe, man? Il fallait finir ma jambe.
Bon, il me serait quand même... hein, ah, voilà, Au tribunal est passé à côté de toi comme un taxi plat. Voilà. Alice, je pense qu'on peut investir, comme on a découvert que les Camerounais là sont un peu maso, surtout les Bamileke là. Si on open un club de ce genre-là à Bafoussam, tu ne crois pas que ça va marcher? Hein? Un club sado-maso à Bafoussam, où on aurait des talibans qui viendraient là-bas se faire fouetter par toi et moi. On n'aura pas besoin d'être habillé en cuir. Hein? Vous venez dans le public, vous vous asseyez, nous on fait le direct, Alice et moi, on vous fume. On vous traite d'abrutis, de crétins, vous payez pour ça, connard. Non. Non, non, je pense que le Cameroun ne peut pas être... Je suis désolé, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas, merde, je ne suis pas macho. Mais je ne crois pas qu'une femme puisse gouverner le Cameroun. Vous avez vu les fous qu'il y a là-bas, mon frère. Il faut contenir cette énergie en dispersion. Seuls les mecs couillus comme Pia et son fils peuvent d'où ça? Non, non. Donc le fils de Franck Bia a 26 ans, c'est ça, hein? D'accord. Donc Franck Bia prend le pouvoir là. Il fait 36 ans. Il finit à 88 ans. Entre-temps, son fils a 5 ans, 62 ans, c'est ça? Voilà, son fils fait aussi 28 ans. Donc voilà, c'est bon. Tranquille. Donc Franck Bia a un fils de 28 ans. On est bon. On est bon, c'est tout ce que je voulais. Donc les gars qui résistent là, les Karine, Bibian, Joufflu, Richard là, prenez les cartes d'abonnement, vous en avez pour un petit moment les gars. Vous allez marcher. Cette fois-là, ce n'est pas un gars de la DSP qui va casser vos pieds, c'est l'usage. C'est l'usure qui va casser votre jambe. Non, mais moi, je revois encore le fils du planteur chez Jackie Moifo. Mais non, Jackie Moifo, ce n'est pas tant qu'il ait cassé le pied de Winnie Savannah le problème, mais c'est qu'il lui est parlé en boulot. Non, 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 Winnie Savannah, tu chiales ta maman. Tu devrais chialer plutôt qu'on t'ait parlé en boulot. C'est ce que le fils du planteur a dit. Le fils du planteur a dit que non, ce n'est pas le pied cassé qui me pose problème. C'est le boulot qu'on a parlé quand on a cassé ton pied. Non, mais les gars sont des rigolos. Les gars sont des rigolos. Si le planteur avait déjà enterré sa jambe, quoi. Non, 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 mais je te jure. Ah putain. Ah, les gars, si je sais. Quand je me suis levé le matin, on m'aurait dit que je passerais une soirée comme ça, là, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru, les gars. Hein? Alice, ouais, on lance d'abord la vidéo, là, on commence, on écoute un peu parce que c'est drôle. D'accord. Parce que j'ai besoin du téléphone si pour faire ça. Aïe, aïe. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Si tu veux rappeler, ouais, tu rappelles juste après. Oh non, c'est juste pour retrouver le truc de fils du planteur. Bon, on doit chercher. Attends, je vais faire là ça, je vais faire là ça. Je vais faire là ça chez fils. Je vais chercher ça chez Jackie Moifo. S'il y a 500 personnes, je retrouve l'interview de fils du planteur. Je vous juge que c'est drôle, gars. J'avais vraiment liké ça. J'ai liké, gars. J'ai dit que non, ça, c'est un penseur. Non. Mais c'est les mêmes genres de personnes, non? Ils ont dit que le viol, ce n'était pas grave, mais c'est la manière de dénoncer le viol qui était grave, non? Donc c'est la même chose. C'est pas la jambe qu'on a cassée qui est grave. C'est la manière dont on a cassé la jambe. C'est-à-dire, entre autres, le patois que le gars de la DSP a parlé. Et en plus, tu sais ce que le gars de la DSP, d'après fils du planteur, tu sais ce que le gars de la DSP disait, Alice? Le gars de la DSP, d'après fils du planteur, disait en boulot que, espèce de salope, tu ne vas plus jamais remarcher. Voilà. Attends. C'est la prémonition. Je te jure, je te jure, je te jure. Donc, fils du planteur dit que... Fils du planteur dit que... Hein? Ton mec, là. Hein? C'est un statisticien, ton mec. De la dit, non, mais le gars a vu l'affaire là de loin. Le gars a vu l'affaire là de loin, gars. Non, non. C'est vrai que quand je reviens, je revois les paroles. Que non, le gars de la DSP, non, c'est pas fils du planteur qui est le statisticien, c'est le gars de la DSP, puisque d'après fils du planteur, c'est le gars de la DSP qui a prédit que la salope ne marcherait plus. Oui, je dis. Ah, d'accord, parce que j'ai cru que tu donnais à fils du planteur des pouvoirs qui n'a pas. Non, mais la DSP, je disais que ah oui, non, lui c'est un bon, Le gars, il a visé de façon chirurgicale, quoi, tu vois. Et là, les calibris comme ça qu'on a tabassé à Lyon, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont échappé bel gars, parce que t'imagines, tu as vu comment on tabassait Calibri là, près de la voiture, comment on le tapait comme le ballon là, tu vois, non? Parce que le penalty que Cam te disait qu'il a marqué là, mais en fait non, c'est avec Calibri qu'on a marqué le penalty à Lyon. Stade de Gerland. Ah putain. Ah les gars, si vous allez me tuer.
Les gars là-bas, ça, vous pouvez même pas me laisser un peu tranquille. On peut pas être tranquille. Non, mais surtout qu'on leur a expliqué à quel point tu expliquais pas tout, moi. Les mecs disent non, ta gueule, tais-toi, tu sais rien. Jaloux. Je te dis. Je dis que la marche, je dis que la marche du 19 mai 2019 là, ça ne va rien donner. On me dit jaloux. Donc je dis que vous allez chasser Bianon, vous n'allez rien faire. On me dit jaloux. Biava à Lyon, vous dites que vous allez à Lyon bloquer Bianon. Jusqu'à ce qu'il y a un connard qui disait qu'il devait arrêter Bia pour sauter lui dans le vide. Ouais, le jour là, les gars de la DSP, pourquoi ils n'ont pas cassé la jambe lui aussi? Mais franchement, les gars de la DSP là, hein, vous êtes sexistes ou quoi? Vous avez attrapé le connard là, vous l'avez aplati. Pourquoi on n'avait pas cassé sa jambe? Hein? Ce qui est bien, c'est que les gens qui vont venir dire ici que j'ai un problème mental comme Chance Boudreau là, c'est bien. En fait, c'est exactement ce que vous pensez de Koun, en fait, c'est ça, non? Quand vous encouragez Koun, en fait, vous pensez qu'il est malade de s'attaquer à quelqu'un qui lui a rien fait et qui est décédé. Vous le pensez réellement. Par moi, vous allez avoir le miroir de votre personnalité. Parce que je vous ai dit non, c'est œil pour œil, moi, dent pour dent, connard. Que le moindre membre de la base connue là qui a un deuil. Moi, je vais faire le live pour danser, man. Vous ne vous êtes pas encore énervé. Et vous allez tous crever avant moi, je vous dis tout de suite. Hein. Ah, vous allez tous crever avant moi. Hein. Non, le gars de Nino là, il vient, il dit que j'étais venu, je voulais entrer dans le local vestiaire et récupérer un habit blanc comme si j'étais un steward. Et je m'en vais dans la suite de Paul Biya, je l'arrête, on saute par la fenêtre. C'est trop de films. Oh. C'est pas possible. Il paraît que c'est lui maintenant le patron de la révolution. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Quelqu'un a dû me dire ça dans le groupe WhatsApp là. Que c'est maintenant le gars là, le maréchal, il s'est autoproclamé maréchal de la révolution. Fait d'armes, être aplati pour avoir essayé d'aller arrêter. Non, dans la série, je vous dis, Kamto peut faire marcher Winnie Savannah. Vous savez que Kamto, c'est le Joker. Hein? Le gars te bouffe un paquet de somnifères, il cligne juste d'un œil. Mais Kamto, c'est un dieu. Kamto, c'est le gars qui peut encercler tous les sardinats seul. Kamto a les pouvoirs. J'ai dit Kamto peut encercler les sardinats là seul. C'est un gars, c'est le seul gars au monde qui est capable d'encercler tous ses ennemis lui seul. Donc, il faut respecter Kamto. Et vous savez aussi que Kamto, c'est le genre de gars qui il peut faire passer Paul Biya un sale quart d'heure en 8 minutes, gars. Et que Kamto a les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il peut faire passer à Paul Biya un sale quart d'heure en seulement 8 minutes. Ça veut dire qu'il contracte le temps. Vous savez que la relativité restreinte d'Einstein, là, ça parle de contraction des longueurs et de dilatation des temps. Kamto, lui, fait l'inverse, gars. Contraire d'Einstein. Contraction des temps. Non, c'est un sorcier, le Joe, là. C'est un sorcier. Il peut faire passer Paul Biya un sale quart d'heure en 8 minutes. Non, je respecte le gars, là. Winnie Savannah, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Vous savez que Kamto, il a tellement les pouvoirs que quand Kamto zoome dans une pièce, il n'allume pas la lumière. Il éteint l'obscurité, bon. Kamto éteint l'obscurité. C'est le seul gars connu qui t'éteint l'obscurité. Il n'allume pas. On ne dit pas de Maurice Kamto qu'il allume la lumière. On dit de Maurice Kamto qu'il éteint l'obscurité. C'est pas mal ça quand même. Non, le gars a les pouvoirs. Il a les pouvoirs. Il a les pouvoirs. Donc moi je m'inquiète pas pour Winnie Savannah qui va retrouver l'usage de sa jambe. Il suffira juste que Kamto lui dise lève-toi et marche. Elle va se lever, elle va marcher. Qui doute là? Qui doute? Qui doute? Voilà. Donc maintenant, continuez toujours d'aller dans la marche. Paul Biya revient à Paris quand? Parce qu'il faut qu'on casse ses jambes de Sandy Boston. Ce serait pas mal aussi qu'elle voulait se cramer, non? C'est pas elle qui voulait se brûler à Londres là par hasard. C'est Sandy Boston, non? Et Alice? Oui, il me semble que c'était elle, là, parce que voilà, donc, j'avais suivi l'analyse de ça faite par Dr Modestine Tchatchouan. Elle avait fait une analyse de ça. Bah oui, vous savez que dans la série de Kamto dit va, je va, on dit souvent que si ça a 4 pattes, ça a un museau, machin, bidule, tout ça là, non? En fait, avec Kamto, si ça a l'odeur du poulet, si ça sent le poulet, si ça a le goût du poulet, et que Kamto te dit que c'est la chèvre, c'est que c'est la chèvre, bon. Kamto dit, c'est ce que Kamto dit qui est. Je vous dis si ça a l'odeur du poulet, ça a le goût du poulet, ça a la forme du poulet, et Kamto te dit que c'est la chèvre,
C'est que la chèvre, frère. On ne discute pas. Les paroles de Cam te valent dogme. On ne discute pas. Oh là là. Bon, maintenant, on va essayer un peu d'écouter notre ami Savannah Willy. Bon. D'accord. Ok, Ok. à tout de suite, Alice. Tout de suite. Comment on fait pour couper les cheveux? Voilà. Bon. C'est ce qui m'arrive. Il faut qu'il sache que j'ai donné mon pied. Non, non. Non, 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 non. Willy Savannah, tu commences mal. On ne dit pas donner son pied, on dit prendre son pied, connasse. Attendez, attendez. Il faut que le peuple camerounais sache ce qui m'arrive. Non, non, non. Il faut parler au peuple de la basse. Le peuple camerounais ne t'a rien demandé, abruti. Parle du peuple de la basse. Tu as non? Ne parle pas du peuple camerounais. Le volume est bon, les gars. Si le volume est bon, là, toi qui regardes là, si tu veux passer un bon moment, si tu veux passer un bon quart d'heure en 3 minutes, partage des bêtises, dis donc. Partage. Si tu veux passer un bon quart d'heure là en 3 minutes, partage-moi les bêtises. Voilà. Donc, on continue. Donc, la salope dit qu'il faut que le peuple camerounais sache. Quel peuple camerounais? Je te rappelle que le gars qui a cassé ton pied fait partie du peuple camerounais. Donc, ça, en fait, tu veux l'informer, lui. Parce que nous, on n'en a rien à foutre, Winnie Savannah, de ton pied qui est cassé. Hein? On n'en a strictement rien à branler. Tu vois? J'essaie même de faire genre, ça me fait mal. Attends, je vais un peu... Mais non, ça arrive pas. Attendez, j'essaie d'avoir mal pour le pied de Winnie Savannah. Attendez. Bon, allez, on écoute, hein. Il faut que le peuple camerounais sache ce qui m'arrive. Il faut qu'il sache que j'ai donné mon pied. Que j'ai donné mon pied. Normalement, une gars conjugue, quand une gars parle de pied dans sa phrase, c'est pour dire qu'elle a pris son pied. On aurait aimé que tu viennes ici dire que tu as pris ton pied quand chez nous t'as violé. Tu as donné ton pied à qui? Tu as donné ton pied. Donc si tu as donné, pourquoi tu pleures alors? Quand on donne, est-ce qu'on pleure? Non, non, vous qui êtes là, vous qui êtes là. Est-ce que quand on donne, on pleure? Est-ce que quand on donne, on pleure? Quand on donne, on est content de donner, non? Tu donnes quelque chose, tu crailles ta maman. Hein? Tu crailles tes noyaux. Du combat. Il faut qu'il sache que j'ai donné mon pied. Que j'ai donné mon pied pour ce foutu combat. Bonjour Jacques, je suis tellement découragée. Je suis dégoûtée. Je sors de l'hôpital, on dit que j'ai perdu mon pied. Je sors de l'hôpital. On dit que j'ai perdu mon pied. Ah, j'arrive vraiment pas à pleurer. Hein. Arrête. Ça a mouru. Mais attendez, quel peuple camerounais? Non, mais tu parles de quel peuple camerounais? Non, mais Savannah, là, je sais pas, moi, il y a un truc là qui m'échappe. Vous parlez de quel peuple camerounais? Fais ta réunion dans la base, tu informes les gars de la base. Le peuple camerounais t'a envoyé. Vraiment, les Camerounais, hein. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Non. Non, non, Winnie Savannah. Tu as combattu le bon combat. Paix à l'âme de ton pied. Tu as combattu le bon combat. Le peuple camerounais t'en sera reconnaissant. Ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Tu devrais être content. Il y a des gars qui sont morts. Là-bas en Ambazonie, il y a des gars qui meurent. Comment tu peux pleurer ton pied alors que les gens meurent au nozo? Non mais sérieux, comment tu peux pleurer ton pied alors que les gens meurent au nozo? Tu es parti pour l'assaut final. Tu pleures ton pied alors que les gars meurent au nozo. Comment? Comment? C'est sérieux ça? Il y a des gars qui meurent au nozo. Toi tu crailles ton pied. Tu es normal. Je sors de l'hôpital. On me dit que je ne peux pas récupérer mon pied. Je vous jure, allez regarder la vidéo si vous voyez sa tête, vous avez pissé de rire. Vous avez pissé de rire. Attendez.
Je vous chou la tête, attendez, je vous chou la tête un peu là. Comment on fait disparaître les commentaires avec ce vieux téléphone de merde là? Oh là là. Regardez la tête de l'anga. Elle est entrée là. En fait, elle ne pleure pas. On a cru qu'elle pleurait, ça nous rassure en fait. Parce que là, je ne sais pas si elle pleure ou c'est la forme de la bouche, mais on a cru qu'elle pleurait. En fait, elle est entrée là, elle dit, je suis heureux d'avoir donné mon pied pour le combat, voilà. Tout ça pour les vues, hein. Ah, c'est Jalango, tu es jaloux de vues. Moi, au moins, j'ai mes 400 personnes sur mes tirets, mais j'ai mes 2 pieds, gars. Sérieusement, je préfère 50 vues et mes 2 pieds que 2000 vues et 0 pieds, hein. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ma préférence. S'il faut que vous venez, s'il faut que je casse le pied là pour que vous soyez 25 000, mieux vous ne venez pas, gars. C'est ce que je vous avais dit quand il y avait eu le problème avec, comment il s'appelle là, le cyclone là, ou le scorpion, le dieu cyclone là. Je vous avais dit que, gars, s'il faut que moi je vienne en direct devant vous, pleurer que ma femme est partie pour faire 25 000 vues, non? Mieux je fais mes 500 vues et ma femme reste à la maison. L'autre gars là qui est en Ohio, tout le monde le connaît maintenant. Takamono, son nom, c'est devenu une star. Parce qu'il a kill sa femme, gars. Il y a quelqu'un qui me dit, tu mérites de ce qu'il y a de plus pire au monde. Gars, tant que vos menaces, franchement, hein, si vous n'avez que ça contre moi, c'est bien, les gars. Restez, vous attendez ce que je mérite. Franchement, souhaitez-moi malheur et dormez tranquille. Ne venez plus vous énerver sur mon mur. Allez le faire dans votre chambre. Je n'ai pas besoin de savoir que tu me souhaites malheur. Cache-toi. Cache-toi pour le faire, gars. Tu as le pouvoir, non? Toi, tu mérites toi-même tout ce qu'il y a de pire. Le problème, c'est qu'en attendant, ce n'est pas une histoire de mérite. C'est que ça vous arrive à vous. Posez-vous même la question. Vous êtes en train de dire vous combattez pour le bien. Et le malheur n'arrive que chez vous. Posez-vous une question, les gars. Posez-vous les questions. Vous n'avez que des malheurs. Aucune personne d'entre vous ne peut dire qu'elle est heureuse. Qui est heureux dans vous? Qui est heureux parmi vous? Qui est heureux parmi vous? Vous êtes là, vous dites que vous faites le combat. Que vous faites ça pour le bien des Camerounais. Dieu va vous récompenser. En attendant, Dieu vous punit. Et vous êtes encore en train de dire que c'est les autres qui vont avoir le malheur. Non, gars. Pose-toi la question sur pourquoi c'est à vous que le malheur arrive. Pourquoi le malheur arrive que chez vous? C'est Serge Anongo qui a perdu son pied. C'est Serge Anongo qu'on a giflé à Lyon. C'est Serge Anongo qu'on a... C'est Serge Anongo qu'on a tabassé là-bas comme le ballon. C'est Serge Anongo qu'on a aplati. Vous m'avez vu où? Vous prenez les risques, vous payez les pots cassés, mon ami. Et tu viens me dire qu'il va m'arriver malheur. Il ne m'arrivera jamais malheur parce que je ne fais pas le con dans ma vie. Je ne fais pas le con. Quand moi je suis go voir Colin, c'est parce que je savais que je pouvais me défendre. Si j'étais un moumou, il m'aurait nargué, non? Quand je suis parti, je savais sur quoi je comptais. Qui me redonne rencard s'il a les couilles? Qu'il a les couilles, il redonne rencard, non? Qu'il soit en su, je ne viendrai pas seul. N'est-ce pas? Ils ont dit qu'ils sont les voyous de Paris, ils n'ont plus rien à perdre, non? Donnez rencard, on vient. Donnez seulement rencard, vous donnez le lieu, un stade. On se retrouve là-bas, vous venez avec vos voyous, je viens avec les miens. On voit ce qui va se passer. Comme vous avez les voyous, nous aussi, on ne sait pas avoir les voyous. Vous avez les voyous, mais nous, on a les moyens de les acheter. Au pire, même, c'est-à-dire que si même mon fan club n'est pas disponible à ce moment-là, je peux go là-bas, porte de la chapelle. Avec 2000 €, je baille les gars, ils vous tabassent correctement. C'est des gars qui, eux, ils n'ont rien à perdre. La prison, ça sera chaud pour eux, ça sera correct pour eux. Ils auront un lit, une télévision, une prise pour brancher leur téléphone en prison. À la porte de la chapelle, c'est chaud. Hein. Il y en a plein là-bas qui aimeraient se retrouver en cellule. Parce qu'au moins, ils auraient une chambre à eux. Donc, je peux vous garantir que venez. Moi, je ne prends pas des risques stupides. Vous m'avez vu aller prendre des risques à la con, dit que je m'avais bloqué un président. Vous voulez que je me casse? Vous voulez que le malheur m'arrive comment? C'est vous qui prenez des risques incongrus. Tu prends des risques incongrus, tu payes les pots cassés, tu viens maintenant dire qu'il va t'arriver malheur. Tu es normal. Raclure de bidet, va. Chure. Laissez-moi même là ma chose, dis donc. Jules Bertrand, mais comment tu peux dire que je suis mécanicien? Mécanicien, ça demande la compétence. Hein? Moi, je suis pousseur. Mais en attendant, son pied est cassé, connard. Elle a perdu son pied. Je ne peux pas récupérer mon pied. Si. Non, mais non, tu peux récupérer ton pied. Go voir Kamto. Pas Kamto. Sauve-nous. Sauve Winnie. Pas Kamto. Le pied de Winnie. Voilà, Kamto, sauve son pied. Kamto, sauve son pied, connard.
Attendez, attendez. Ceux qui voulaient me voir mourir. Je vous jure que les commentaires sont rigolos. Il y a un commentaire là d'une certaine Lalong Ivo. God bless you and provide you all you need in future. Elle veut sa jambe connasse. J'adore les gars et les prières. Attends, quelqu'un entre vous dit qu'elle a perdu sa jambe. Regardez le commentaire de Lalong Ivo. Lalong Ivo. Que Dieu te bénisse et te donne tout ce que tu voudras pour le futur. Merci pour ton inestimable sacrifice. Bah voilà, tu es une héroïne, Winnie Savannah. Hein? Moi, on ne me dit pas ça. Moi, on me dit que je suis kikinette, traître, vendu. Là, voilà le genre de choses qu'on me dit. Moi, on me dit jamais God bless you. Quelqu'un m'a dit God bless you. Mon frère, tu as cassé ta jambe, tu as fait le bon combat. Tu as fait le bon combat. Alors, deuxième chose, il y a quelqu'un qui dit Sarah Londongo. Tous les ingrats, merci pour ton combat, rassure-toi, il ne sera pas vain. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a une autre qui dit tu ne peux pas être dégoûté par les Camerounais qui jubilent quand un de leurs a mal, car ton mal, tu l'as eu en numéro. Ah, mais non, mais ça va, ça va. Ça, c'est un sardinat, donc c'est mon frère qui a écrit ça. Les gens sont au Cameroun en train de jonler Castel. Toi, tu pars te battre pour eux. Qui t'a envoyé? Yves Quechouan, courage, ne pleure pas. Les combattants te comprennent, certes. Tu ne seras plus en première ligne. Que tes pleurs ne trahissent pas le combat. Que le Seigneur te comble pour que tu vois la victoire finale au prix de ton pied. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est chou. Attends, qu'est-ce qui a écrit ça? Yves Quechouan. Oh, mais c'est mignon. C'est mignon. Attendez, je relis, c'est tellement mignon, c'est tellement touchant. J'ai la chair de poule. Courage, ne pleure pas. Les combattants te comprennent. Certes, tu ne seras plus jamais en première ligne, donc tu n'auras plus jamais les likes, ma cocotte. C'est ça que ça veut dire. Hein. Mais que tes pleurs ne trahissent pas le combat, parce que tes jambes à côté, qu'est-ce que c'est par rapport au si grand combat, hein? On n'a quand même pas soutenu les violeurs pour être emmerdés par ta jambe, non? Bon, bref, c'est ce qu'il est en train d'essayer de dire. Que tes pleurs ne trahissent pas le combat. Que le Seigneur te comble pour que tu voies la victoire finale au prix de ton pied. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau, je trouve. Ouais, c'est très triste. Stéphane, boum. Ouais, c'est très triste. Ah, Sia, combattante, je ne suis pas de votre camp. Mais ça fait mal de te je sais pas trop. Bref. Une prière. Bon, il y a un autre là qui est rigolo. Cyril Tsoro Chinda. Ah bah lui par contre son commentaire c'est de la patate. Hein, c'est de la pâte. C'est la pâte. Cyril Tsoro Chinda dit prompt rétablissement. Bon, ça c'est la blague du soir, tu vois, non? Bon, on continue d'écouter quand même. Soyez satisfaits. Soyez satisfaits, j'ai perdu un pied. J'espère que vous êtes contents. Alors, elle dit, j'espère que vous êtes contents. Non, je suis trop triste. je suis vraiment triste. Non, mais sérieux. Ah bah, je suis triste, hein. Sérieusement. Je suis... Manger les fruits, c'est bon. Ah, c'est le message à ceux qui ont tant souhaité, à ceux qui ont jubilé quand j'ai cassé mon pied à Lyon. Bah voilà. Elle a demandé nous pas ce message à nous. Pourquoi vous nous emmerdez alors quand on accuse réception du message? Là, je suis en train d'accuser réception de son message. Écoutez bien, écoutez bien. J'espère que vous êtes contents. Oui. Il faut passer le message à ceux qui ont tant souhaité, à ceux qui ont jubilé quand j'ai cassé. Ben voilà, j'accuse réception du message. J'accuse réception. Quelqu'un a autre chose à rajouter? Mon pied à Lyon. Oui, Boris Berton, j'ai la confirmation. Ici à la clinique, au Lila. Ceux qui disent que c'est le fait là, c'est faux. Rémi Ngono a fait un post là-dessus. Hein. Rémi Ngono a pondu un post pour dire que le gouvernement français devrait être traduit en justice pour n'avoir pas protégé une salope qui allait bloquer un président souverainement en déplacement en France. C'est la France qui t'a envoyé, connasse. Hein? Non, son pied est cassé, son pied est fini, c'est fini.
Rémi Ngonoa a fait un post là-dessus. C'est la clinique Olila. Le médecin vient de me dire que ma fracture c'est compliqué. Ma fracture au pied c'est compliqué. Et qu'on ne peut rien. Oui, allez, mon pied est fini. Mon pied, on ne peut plus rien pour mon pied. Ouais. Moi, je le plains l'anga. Elle ne peut plus prendre son pied. Heureusement qu'il y a Kamto. Quand Kamto dit va, tu vas, non? Kamto va te dire lève, tu marches, tu vas marcher. On ne peut plus rien pour mon pied. Mes détracteurs, j'espère qu'ils sont contents. J'espère que mes détracteurs sont satisfaits. J'ai perdu un pied. Non, 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 non. Quand tu dis détracteur, c'est un peu abusé quand même. Parce qu'on est détracteur de quelqu'un qui a de la valeur. Toi, tu ne vaux rien. Tu es juste une connasse qui a perdu son pied parce qu'elle l'a cherché, puis c'est tout. Il n'y a pas à être ton détracteur ou quoi que ce soit. Tu n'as aucun détracteur, dis donc. C'est pas parce que j'étais là que ça veut dire que je suis ton détracteur. Ton détracteur, ça voudrait dire que je t'accorde une certaine valeur, mais tu ne vaux rien pour que je te détruise. Tu vaux que dalle. Tu vas être détracteur comment? On va te détracter comment alors que tu vaux rien? Tu vaux que dalle. Donc tu n'as aucun détracteur. Arrêtez de vivre. Les gars qui peuvent dire qu'ils ont des détracteurs, c'est des mecs comme moi. Des détracteurs, c'est des mecs comme moi. Toi, tu es qui pour avoir des détracteurs? Tu n'es rien. Tu es juste une salope qui a cassé sa jambe. Rien de plus, hein. Tu es juste une connasse qui a cassé sa jambe. Voilà. En fait, tu m'intéresses ce soir uniquement parce que tu as cassé ta jambe. Tu m'as vu parler de toi dans mon live. Jamais, tu vaux rien. Par contre, le fait que tu aies perdu ta jambe, oui, oui, tu attires mon intérêt. Tu m'intéresses, du coup. Mais bon, ce fruit, hein. J'ai perdu un pied, j'ai perdu mon pied. Mon pied me fait si mal. Mon pied me fait si mal. Mon pied me fait si mal. J'ai fait la courageuse pendant des mois. Là maintenant, je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Le chirurgien me dit qu'on va opérer demain. On va opérer demain pour me soulager de la douleur. Mais que la fracture, c'est compliqué. Et dans tout ça, il n'y a que moi seul qui suis dedans. On est parti au combat, on était nombreux. Maintenant, je suis seul dans ma souffrance. Je suis seul dans ma souffrance. Les gens qui ont jubilé parce que j'ai cassé mon pied, vous pouvez vraiment jubiler maintenant parce que ce pied, je l'ai perdu. Vous pouvez jubiler, je l'ai perdu ce pied. Et je suis dégoûté. Je suis dégoûté par les Camerounais qui jubilent quand un de leur a mal. Maintenant, j'ai perdu mon pied. J'ai perdu mon pied à jamais. Hélène. La jambe cassée de Winnie de ça. Ah, c'est drôle cette vidéo quand même. Hein. Bon, est-ce que... Attendez. On se calme. Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon ou pas? Est-ce que le volume est bon? Donc maintenant, on a dit qu'elle faisait le faux courageux. Tu fais la fausse courageuse, hein? C'est ça, hein? Donc tu fais la fausse courageuse. On t'a envoyé.
On t'a envoyé. Tu fais la fausse courageuse. Hein. Connasse. Mais mon ami, même si c'est la comédie, on va que faire la comédie ensemble. Vous croyez que quoi, que si demain elle disait que c'était le foutage de le... Vous croyez que si demain elle dit que c'était le foutage de gueule, ça va me faire quoi? Je m'en fous. Le problème, c'est qu'ils ne sont plus en train de chasser Paul Biya. Le combat les a dépassés. Si les combattantes sont maintenant en train de faire la comédie, qui c'est qui est en train de perdre? Nous, on n'est pas en train de combattre. Hein. Même si demain c'est la comédie, je m'en branle. Mais je m'en bats les couilles royalement. Le fait est qu'on a quand même cassé son pied à Lyon. On a cassé le pied à Lyon. Ça, c'est un fait. Immuable. Puisque je l'ai vu en béquille. La salope est venue le 28 février en béquille au tribunal. Pour bagarrer. Tu voulais un cham, non? You go un cham. Tu vas un cham. Shopping Bagna, mon petit frère dans le gros cul de ta mère, tu vois, non? Tu vas prendre ta mater là, tu enlèves son banlon, tu envoies ta main dedans là, tu fourres comme ça là. Tu vas pouvoir mouffer mon petit frère là-bas, connard. Et ton grand-père où? Raclure de chiottes, va. Vous croyez que c'est comme ça, vous pouvez m'empêcher de parler? Je te répète, il est dans le gros cul de ta maman. Voilà. Allez combattre comme ton idiot. Tu cherches mon petit frère pour aller où? Je croyais que c'est bien que tu cherchais, non? Donc maintenant, là, bien vous a dépassé. Oh, c'est gauche à droite, machin. On va s'intéresser à Collins tout à l'heure, là. On a l'impression que l'affaire, là, les a tellement dépassés que... Après, on finit d'abord avec la salopsie. Le combat, hein, vous n'êtes pas encore devenu fou. Par les Camerounais qui subissent. Ils t'ont envoyé. Par un de leur amal. Ils t'ont envoyé. Maintenant, j'ai perdu mon pied. J'ai perdu mon pied à jamais. Hélène, le diagnostic est tombé. J'ai perdu mon pied. Les Jaffi, j'ai perdu mon pied. Ouais. Il faut que le peuple... Bon, on regarde un peu les commentaires, mes amis. Dernier commentaire, juste pour la route comme ça, là. J'ai fait la courageuse pendant des mois. Non, non, non. Winnie Savannah, vous avez dit que vous allez chasser bien. Tu vas que combattre. Si c'est ton plan pour abandonner, tu vas que combattre. Tu as non. Bien est encore étourdi. Tu n'arrêtes pas tant que bien n'est pas parti. Hein. Tant que bien n'est pas parti, tu n'arrêtes pas. Tu vas seulement combattre. Alors, permettez-moi. Voilà. Donc, en voici un autre. Vous allez donc comprendre. On est... Alors, Winnie Savannah a fait son direct. Winnie Savannah... Alors, vous allez voir comment... Quand on dit que... Hein, quand on dit que le désordre est collectif et la responsabilité est individuelle. Donc, Collins Nana, c'est l'allié de choix de Winnie Savannah. Donc, du pote. Hein. C'est un peu... comment c'est vraiment l'allié de choix, quoi. Winnie Savannah a fait son direct à midi pour chialer de ses jambes. Et Collins Nana a fait un live à 15 h, je crois, où on s'attendait à ce qu'il parle des jambes de Winnie Savannah, mais devinez, c'était pour parler de Stella. Il est à passer à autre chose. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et écoutons. Donc vous savez que maintenant, là, quand Stella faisait la politique camerounaise, vous lui avez expliqué qu'elle n'avait pas sa place, non? Que vous étiez trop intelligente pour elle. Elle a donc quitté votre connerie. Elle a décidé de s'établir en politique en France. Et elle a choisi un parti de son choix. Elle n'est pas de gauche, Stella. Elle a choisi le Front National. Et elle a été accueillie comme ça, là, à bras ouverts. Et je pense que ça fout le macabre à certains. Certains qui vont faire des directs pour faire des menaces à 2 balles. Donc, pendant que Winnie Savannah est en train de pleurer ses jambes, il y a un autre singe, il y a une autre raclure qui se met dans son camion et son sujet, c'est Stella. Vous voyez? Donc, ce n'est pas tant le fait qu'il parle de Stella qui m'intéresse. C'est le fond du sujet sur lequel on va s'amuser un petit peu. On va bien rire. Donc, préparez-vous à bien rire, les gars. Vous allez comprendre, ce mec lui-même dit que, gars,
Nous, les Camerounais, ce n'est pas... On sait très bien qu'on est fort dans le bep-bep. Donc, les gars sont bien conscients que depuis le débat, voilà quand même un fils de pute qui m'a soi-disant donné rendez-vous dans une gare pour dire qu'il va finir à moi, qu'il est prêt à mourir. Mais en fait lui-même, il reconnaît que c'est des blagueurs. Que eux, ils sont blagueurs au Cameroun. Donc, les menaces, qu'ils n'ont pas de couilles. Pas de couilles. Que dalle. Des poltrons. Donc, lui, il se prend... Donc, pendant que Winnie Savannah est en train de pleurer ses jambes, lui, il prend son camion pour distraire les gens de la basse et empêcher les gens de la basse d'avoir de la compassion pour Winnie Savannah. Donc, il veut distraire les gens de la base. Bon, il a essayé, hein. C'est une tentative minable parce que ça n'a pas trop marché. Regardez le nombre de réactions sur sa publication. Donc, hein, 24, voilà. Donc, en fait, il pensait qu'avec le nom de Stella, il allait faire le buzz. Un peu comme le nom de Stella et celui d'Anango. C'est des noms vendeurs, non? C'est des noms vendeurs, voilà. C'est des noms qui sont très vendeurs. Quelqu'un qui dit que j'ai le goitre, Albert Lamborghini. Si tu pouvais simplement prendre le téléphone, tu m'appelles sur la ligne, si tu me donnes une raison d'avoir le goitre, j'arrêtais de vous fumer. Albert Lamborghini, je vais te rendre service. Je vous fume, ça vous embête, non? Le numéro aussi, le numéro de ce téléphone est sur la page. Tu as, non? Prends, tu m'appelles par WhatsApp là. Tu me donnes une raison d'avoir le goitre. Si tu as raison, je quitte le direct, j'arrête de vous fumer. Voilà, tu peux mettre fin à ce calvaire. C'est trop facile de se cacher derrière un profil dit tu as le goitre, tu as le goitre. Vous croyez que c'est celui qui dit qui est? Vous êtes des enfants de 2 ans, on dirait en fait. Grandissez, bon sang. Grandissez, quoi. Prends dans le téléphone, tu appelles. Tu me donnes une raison d'avoir le goitre. Avoir le goitre, si vous aviez donc réussi, vous êtes là, vous échouez, vous êtes ridicule. Vous dites que j'ai le goitre. Mais si vous aviez réussi alors votre mission, j'ose pas imaginer, pour vous, je me serais pendu en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Donc vous échouez, vous êtes dans la merde, vous êtes ridicule, vous êtes tout le monde est en train d'abandonner. J'ai eu Stevie sur mon week-end, sur mon direct le week-end. Il a quitté vos bêtises. Je n'ai que des gens qui disent qu'ils ont quitté vos bêtises. J'ai eu un audio de Kemta que j'ai fait écouter sur mon direct. Que de la merde. Et vous dites que j'ai le goitre. Donc j'ai le goitre d'avoir quitté une secte pareille. Prends la parole, tu me donnes là. Tu me donnes une seule raison. Pas deux, hein. Pas deux, franchement. Tu me donnes une raison d'avoir le goitre par rapport à vous. J'arrête de vous fumer. Pas le bep-bep. Pas le bep-bep. Babichou et Kobo, continuez toujours de vous accrocher sur Collins si tu avais tapé. Collins lui-même ne dit plus ça. Parce que les gens sont déjà en train de lui rappeler, non? Les gars de là-bas sont déjà en train de lui rappeler. Lui-même, il ne dit plus qu'il m'avait nac. Donc accrochez-vous sur le mirage, puisque c'est votre travail. Vous savez que c'est faux, mais vous vous accrochez dessus. Mais s'il peut me nac, mais pourquoi il me donne plus... Demandez-lui qu'il revienne me nac, non? Moi, j'ai dit à Collins de me redonner rendez-vous. Il était venu à 3, il n'a pas win. Sachez que je ne peux plus venir seul. Donc nous, on va le tabasser, il y aura la vidéo. Pas le bep-bep. On écoute le camionneur Collins. Bonsoir, bon après-midi. Bonsoir, bon après-midi à tous ceux connectés. Bonsoir. On partagez. J'ai suivi une vidéo. Donc je veux dire que j'ai suivi une vidéo tout de suite. Ah ben ça les gars, on partageait, hein. 30 partages, connard. Je pensais que c'était moi qui étais plus suivi. 30 partages, hein, 24 likes, 72. Le nom de Stella et Serge Anango, hein, ça ne fédère plus la basse. Les gars dans la basse, non, ils ont compris que vous êtes chiés dessus. C'est-à-dire qu'à une époque comme ça, quand la basse était dans la merde, il suffisait qu'un clown prenne le direct et prononce mon nom et celui de Stella. Il avait 400 vues, il avait 600 vues, il avait 175 vues. Dans ce direct, il y avait 15 personnes. 15 personnes. 24 likes. 30 partages. Probablement lui-même avant, parce qu'il a commencé à partager avant de lancer le direct. Probablement le partage que lui seul a fait. Donc personne n'a partagé sa maman. Stella parle de la Ligue de défense des Noirs africains. Donc j'aimerais vraiment... Bah, je ne suis même pas sûr qu'un camionneur comme ça peut comprendre un traître mot de ce que Stella dit. Je vous dis que le fait qu'à un moment donné, on ait fait partie de votre clan, ça a donné l'impression à certains qui peuvent s'adresser à nous n'importe comment. Hein. Ce gars, s'il peut parler à Stella en face. Ce gars, c'est le soir où j'ai les nacs. Au moment où il partait, Stella est arrivé. Stella est parti le voir pour dire que tu as dit que j'avais peur de toi. Il était là comme ça. Il pouvait pisser dans sa culotte. Ce gars n'a pas de couilles. Il n'a pas de couilles. Vous croyez qu'il peut parler à Stella en face?
Ça va être les histoires de wow, oh, tu es en danger. Oh, voilà, c'est ça le problème des gars de la base. Ils ont cru que c'est. Comme ils sont des animaux, ils ont généralisé l'espace public à la jungle, quoi. Ils se croient dans la jungle. Des couilles molles. Que vous partagez le direct, qu'elle puisse être connectée. Donc je ne sais pas son compte Facebook parce que j'ai suivi la vidéo. Je ne sais pas sur quel compte elle a fait ce live. Bah, je sais pas moi, Facebook, Stella a fait un direct, Stella a fait une vidéo, pas à destination des Camerounais pour le coup, puisqu'elle n'est plus dans vos choses. Votre problème c'est de Kamto, vous devriez être concentré sur Kamto. Tu trouves le temps où pour aller regarder Stella alors que les gens meurent au nozo. Vous avez chassé la stripteaseuse de votre truc, non? C'est comment? Vous chassez quelqu'un, vous le poursuivez encore, c'est quoi cette histoire? Vous chassez les gens, vous dites qu'ils ont le goitre, ils vous abandonnent, mais vous les poursuivez encore. Stella a parlé de Kamto? Non. Elle a parlé de Mota? Non. Elle a parlé de Calibri? Non. Elle a parlé de Max? Non. Elle a parlé de Béatrice de Camille? Non plus. Elle a parlé de la basse? Non. Elle a parlé des voyous qui s'attaquent à la police en France. Elle a parlé des voyous qui s'attaquent à la police en France. Lui, il se reconnaît ou quoi? Tu viens chercher quoi là-dedans? Ton travail, c'est d'aller chasser Paul Biamètre comme tu es au pouvoir. Comment tu peux être déconcentré, Pasteur, là? Tu es sérieux, là? Nana Collins. Hein? Tu veux que je te lime une claque sur ton crâne, là? Hein? J'aimerais tout simplement lui apporter mes conseils. Parce que vous savez, nous sommes dans ce combat, nous sommes des Camerounais. On voit le genre d'animal qui va donner conseil à Quand on voit une jeune fille, une jeune femme au nom de Kamwa, parce qu'elle s'appelle Kawa. Kawa, elle s'appelle Kawa. Bah déjà, il ne sait même pas le nom, tu vois. Vous voyez que même lui, il ne sait pas. Le nom est bien écrit. Même les Français, même que ce n'est pas leur nom, savent maintenant que le nom de Stella. Ils ont même déjà créé, je vous dis que le nombre de groupes et de pages de soutien qu'on a créé pour elle. Truc de malade. Ils savent écrire son nom de famille. Voilà un animal, prétendument son frère du village, on peut dire, puisqu'il est Bami. Il ne sait pas écrire le nom, mais il va lui donner un conseil. Il est dans un camion en train de bosser, il souffre, mais il va donner un conseil à Stella. Hein? Quand tu es parti faire un montage vidéo pour l'attaquer, c'était ça le conseil aussi. Hein? Elle s'appelle Kawa. Donc quand on voit une jeune fille de Baham, qui est une Camerounaise, s'aventurer dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas, nous ne devons pas partir. Mais non, déjà avant de dire qu'elle ne maîtrise pas le domaine, il faudrait prouver que tu maîtrises le domaine. Est-ce que tu as écouté la vidéo? Oui. Est-ce que tu sais de quoi elle parle? Non. Ben, tu parles, c'est quoi maîtriser le domaine? Toujours les Bamileka mystifier tout. Un domaine qu'elle ne maîtrise pas. Tu as fait l'école? Non. Elle fait Sciences Po. Elle peut t'enseigner l'histoire des luttes. Elle te l'enseigne, le doigt dans le nez, connard. C'est pas parce que tu viens aboyer tous les jours sur Internet devant 3 personnes que ça veut dire que tu maîtrises l'art du combat. Vous êtes des chèvres. Vous n'êtes que des aboyeurs. Vous faites quoi par aboyer? Vous pouvez formuler un argument. S'aventurer dans un combat qu'elle ne maîtrise pas. Il y a toujours ce côté misogyne. Ce côté macho. C'est une petite fille, donc elle ne peut pas savoir. Bah si, elle en sait beaucoup plus que toi, connard. Ton cerveau là, ton QI, ce n'est même pas 1/40e du sien. Il faut que tu retiennes ça comme ça, man. Ce n'est même pas 1/40e du sien. L'ironie du sort, c'est que pendant que vous êtes en train de l'insulter, les Blancs sont en train de dire qu'elle est intelligente. Et vous dites que les Blancs sont racistes, ils ne savent pas reconnaître l'intelligence du Noir. Ah bah non, si. Vous avez dit que c'est parce qu'elle c'est à leur cause. Et les gens de gauche, c'est à Mélenchon alors. Il est quoi? Il y a aussi des Blancs qui vous défendent, non? Il y a aussi des Blancs qui vous défendent. Considérez que ça s'appelle un transfert. Ça s'appelle un transfert. De la même façon qu'il y a des Blancs qui vous défendent. Mais il peut aussi y avoir des Noirs qui défendent des Blancs. Il est où votre problème? Vous voulez tout avoir et rien donner. Hein? Vous recevez tout, mais vous ne donnez rien. C'est ça votre truc. Tu vas dire que non, les Blancs la trouvent intelligente parce qu'elle toujours dans les motifs comme ça à 2 balles. Tu as écouté leurs arguments. Va lire les commentaires quand ils la défendent. Va lire les commentaires, va lire. Les arguments sont impeccables. Vous êtes dans votre résistance là d'illettrés où vous avez commencé à attaquer Niamsou, vous croyez que vous pouvez attaquer tout le monde. Vous avez simplement la chance qu'elle n'a même plus votre temps. Elle a dépassé votre niveau, les gars. C'est maintenant les nous-ci comme ça qui vous répondons. Elle ne peut même pas te répondre, Collins. Elle ne peut pas te répondre. Elle n'est plus à ton level. Va simplement sur une page de Watt là, tu tentes de mettre un commentaire déplacé. Tu vas voir 150 watts débouler pour te fumer correctement. Espèce de singe. Remonte sur ton arbre, connard. J'ai ces vidéos. Nous ne devons pas couper les vidéos et partager. Donc je suis tellement déçu. Je suis déçu
de tous ceux qui ont partagé cette vidéo. Donc je suis vraiment déçu. Mais non, c'est vrai les gars, les Camerounais qui ont partagé, pardon, départagez ça rapidement. Ce n'est pas à votre destination. La vidéo a déjà fait 300 000 vues. Et ça n'a pas besoin de vous les Camerounais. Les Camerounais, vous ne savez pas soutenir. Quand les Watts te soutiennent, ils te donnent de la visibilité. La vidéo a été partagée sur les principales pages de Français. Pas que des gars d'extrême droite, mais des Français qui prônent le vivre ensemble. Sa vidéo est un message fort pour le vivre ensemble. Donc même quelqu'un de gauche se reconnaît dans cette vidéo. Il y a beaucoup de gens de gauche qui la soutiennent. Pourtant, officiellement, vous êtes en train de vouloir faire croire qu'il n'y a que le Front National qui la soutient. Il y a des gens de gauche qui la soutiennent. Il y a une page de quelqu'un que quelqu'un de gauche a ouvert. Si vous allez regarder l'intitulé de la page, c'est une page qui refuse le racisme, même les blancs. Si tu es raciste, ils te chassent. Sa vidéo prône le vivre ensemble. Elle n'est pas destinée à vous se le vivre ensemble en France, connard. C'est pas au Cameroun. Elle vous a laissé le Cameroun, frère. Mais lâchez-lui les baskets. Hein? Qu'est-ce qu'il y a que les gens sont en train de mourir au nozo. Les gens perdent leurs jambes. Tu es encore en train de regarder les vidéos de Savannah, de Stella. C'est comment? Comment tu peux regarder les vidéos de Stella alors que les gens meurent au nozo? Alors que les Winnie Savannah perdent ses jambes. Hein? Winnie Savannah ne peut plus prendre son pied. Je lui donne des conseils. Ouais, c'est ça. Je suis très déçu parce que ce n'est pas parce qu'on est dans cette lutte et que Serge Anango peut-être a manipulé cette petite jeune fille. Et voilà, c'est toujours Serge Anango. On manipulait. Hein. Donc j'ai manipulé Stella pour qu'elle fasse sa politique en France. Hein. Une personne fait Sciences Po, fait une école de Sciences Po. Elle donne son avis sur un problème de société, c'est toujours Serge Anango. En fait, hein, vous êtes en train de dire donc qu'elle est trop intelligente. Donc je lui ai pris mon cerveau, je lui ai donné, non, c'est bien. Il aurait fallu, si je vous avais manipulé aussi, vous, si je vous avais manipulé de façon à ce que vous ayez juste le 10e de mon cerveau, vous ne seriez pas aussi ridicule. Vous ne seriez pas aussi ridicule. Donc, comme c'est une fille, elle ne peut pas penser par elle-même. Il est impossible qu'elle pense par elle-même. Moi-même, je vais vous confier un truc. Moi-même, sa vidéo, j'ai découvert ça sur Internet. Je vous dis sincèrement. Moi-même, sa vidéo, j'ai découvert ça sur Internet. Donc, quand vous pensez que nous, on est au courant de tout, moi-même, sa vidéo, je l'ai découvert sur Internet. Elle m'a pas appelé, elle m'a dit, je vais faire une vidéo pour dégommer ces salopards-là. Elle a fait sa vidéo. Elle est citoyenne. Elle a le droit. Elle n'a pas d'autorisation. C'est fini ça à l'époque. Même si j'étais même arrêté avec elle. C'est fini l'époque où une gars demande quelque chose à son job avant d'aller publier. Vous imaginez ça? C'est quoi? Vous imaginez vraiment ça? Vous vivez dans quelle planète? Tu es sorti du Cameroun depuis tu es en bain. Tu es incapable d'admettre qu'une gars peut être libre et d'avoir ses opinions politiques. Oh, manipuler. Tu es normal? Ah, c'est pas possible. De moins de 30 ans, que nous allons partager des vidéos qu'elle parle des Noirs. Non, elle ne parle pas des Noirs parce que moi, je ne me sens pas concerné. Elle parle des racailles comme toi, il faut préciser. Elle ne parle pas des Noirs parce que moi, je suis noir. Aux dernières nouvelles, je ne la dégoûte pas encore. Hein? Donc, elle ne parle pas de moi, elle ne parle pas de Platini, elle ne parle pas de Maître Corbeau. Hein? Ils ne sont pas concernés, eux. Hein? Elle ne parle pas d'Alice, que vous avez eu au téléphone tout à l'heure. Elle ne parle pas d'Aurélien. Elle parle des raclus comme toi. Il faut spécifier, mon gars. Parce que comme tu sais que tu es bête, tu as envie de mettre tout le monde dans ton camp. Non. C'est pareil que quand je dis que la police américaine nous a débarrassé d'un truand de plus. Je parle d'un truand, d'une raclure, d'une pourriture, d'une chiure. Vous venez me parler de la race. Vous venez me parler de la race. Est-ce que j'ai dit que j'ai parlé de la peau de George Floyd? J'ai parlé de l'ensemble de son œuvre sur terre. C'est de ça qu'il est question. Sa peau, j'en ai rien à foutre. Il aurait été blanc que j'aurais eu la même réaction. Mais comme vous êtes trop con, parce que pour vous, dès qu'il est noir, là, il faudrait que je soutienne. Je soutiens le gros cul de vos mamans. Une bande de bâtards, de raclures. S'il y a un gars qui est trop énervé, il me donne rencard. Voilà Zemmour, quand vous le croisez dans la rue, vous faites quoi? Vous croisez Zemmour, vous parlez à côté de lui, tentez de le toucher, on voit. Tentez de le toucher juste. Une griffe. Vous avez fait des vidéos comme ça pour intimider Zemmour. C'est moi que vous allez venir nak. Hein? Zemmour, il est encore plus petit que le mien. Hein? Vous l'avez croisé plusieurs fois, vous étiez parfois 5 autour de lui. Vous lui avez fait quoi? Vous lui avez craché dessus, non? Tentez de le toucher. Une virgule. Ce n'est plus la même histoire, mon ami. Vous croyez que les gars là veulent aller en prison?
Partager cette vidéo-là. Nous ne devons pas partager la vidéo. Je vous le dis encore. Nous ne devons pas partager la vidéo. Mais non, il ne faut pas partager. Franchement, ce n'est pas votre destination. Si c'était destiné aux Camerounais, je l'aurais partagé sur ma page. Moi-même, je n'ai pas partagé sur ma page. Parce que ce n'est pas destiné au public camerounais. Or, le contenu sur ma page est destiné au public camerounais. Elle a pris son envol, elle a pris sa direction. Vous vous rendez compte qu'elle a fait une vidéo, même sur SATV, je n'ai pas partagé. Même sur SATV, sur YouTube, ce n'est pas partagé. Cette vidéo n'est pas destinée aux Camerounais. Cette vidéo n'est pas destinée. Cette vidéo n'est pas destinée aux Camerounais du Cameroun. Mais il faut arrêter de fumer. Vidéo. Nous devons même l'appeler et lui dire qu'elle doit arrêter. Non, ne partagez pas. Appelez donc Stella pour lui dire, on voit si elle va vous écouter. Vous allez commencer comment pour l'appeler. Appelez-la et enregistrez en vidéo, s'il vous plaît. Parce que j'aimerais bien voir la savate qu'elle va vous donner en live. Mets-toi en live, Collins. Tu prends ton téléphone, tu appelles Stella. Tu débats avec elle si tu as les couilles. Mets-toi en live, tu prends ton téléphone, si tu as son numéro de téléphone, tu l'appelles. Parce que tu dis, nous devons. Qui a son numéro? Vous avez son numéro? Parce qu'elle est la vidéo. Elle parle des gars de la Ligue Noire, dans la Ligue de la défense des Noirs africains. Comme ce sont des Africains qui sont arrivés ici en France hier. Ce sont des gars qui sont nés en France. Quand vous voyez que la justice ne leur fait rien du tout. Maintenant, ils sont arrivés en France. La durée d'arrivée en France n'a aucun sens. Qu'ils soient arrivés avant-hier ou hier ou il y a 10 ans ou il y a je sais pas trop quoi. Ça a quoi d'importance? Ce qui est intéressant, c'est le fond de ce qu'elle a dit, connard. Tu manques quoi dire? On vous a dit que quand quelqu'un est arrivé hier, Platini est arrivé en France hier. Il a 2 maisons. Voilà, toi tu es en France depuis, sans doute avant Platini. Tu travailles encore dans un camion. Et tu vis presque dans un camion. Vous voyez donc que l'ordre d'arriver en France n'a aucune espèce d'importance. Hein. Il faut souvent arrêter vos conneries là. Que wow, telle personne est arrivée hier. Oui, elle est arrivée avant. Et puis quoi? Elle est arrivée, moi je suis arrivé en 2004. Elle est arrivée en 2017. Elle a walk à l'Élysée au ministère de l'Intérieur. Je ne suis jamais allé dans le moins de ces bâtiments-là. Je ne suis jamais allé là-bas. Je suis jamais allé. Elle est arrivée hier, elle a pu travailler à l'Élysée. Elle est arrivée hier, elle a pu travailler à l'Élysée, pas moi. Tu vois? Donc ce n'est pas une date. On n'a pas demandé quand est-ce que tu es entré en France pour savoir si elle était digne de travailler là-bas. On a fait une enquête de moralité. Et c'était après son striptease. Donc le gouvernement français a estimé que son striptease n'était pas incompatible avec le fait de travailler à l'Élysée. Voilà. Donc j'imagine que si on avait interrogé les abrutis, les vieilles femelles camerounaises, là, ça n'eût pas été le même verdict. Mais enfin, heureusement que ce n'est pas vous qu'on interroge, bande de raclures. Ce sont des gars qui sont bagarrés contre les groupes de Kémy Séba. Et alors? Ils se sont bagarrés. Les groupes de Kémy Séba, c'est une référence. Donc quand quelqu'un s'est battu contre un groupe de Kémy Séba, on ne peut plus rien lui dire. On ne peut plus dire que c'est un con. Regardez-moi les arguments. Regardez-moi, voilà quelqu'un qui dit qu'il veut donner les conseils. Hein. Il ferait mieux de... Donc ce n'est pas des gars... Bon les gars, avant d'aller dormir là, est-ce que le volume est bon? Le volume est bon ou pas? Allez, partagez un bon coup et puis on va dormir après. On ne va pas écouter toute sa vidéo. Ils sont arrivés en France hier comme vous. Hein? Donc je préfère te le dire ma soeur. Ne t'aventure pas dans ce que tu ne maîtrises pas, s'il te plaît. Non, c'est à moi de te dire ça, Collins. Je t'explique. Tu es peut-être arrivé en France depuis très longtemps, mais comme tu es un singe, tu as passé beaucoup plus de temps dans les arbres à cueillir les fruits. Tu vois, non? Donc, comme là, il s'agit de politique, frangin. Donc, c'est des sujets qui sont beaucoup trop pour toi. Donc, ferme ta gueule, tu vends tes légumes tranquillement. Transporte tes légumes, tu vends tranquillou. Tu vois? Ça, c'est quelque chose que tu maîtrises. Politique, non. C'est dans la base que tu as un sens. Là, il s'agit maintenant de quelque chose qui ne concerne plus la base. Il s'agit des gens qui réfléchissent. Et dans le monde, des gens qui réfléchissent, des gars comme toi sont juste bons à vendre des légumes. C'est pour ça qu'en France, tu vends des légumes. En France, tu vends des légumes. Tu n'es une référence que chez les chèvres de la basse. Chez les followers de la basse là-bas, tu es une référence. Mais vous êtes tous des animaux. Là, on parle maintenant de la politique des êtres humains. On ne peut pas recevoir de conseils de toi, frangin. On ne peut pas recevoir de conseils de toi. À ce niveau, si tu vends tes légumes, tu écoutes. Tu crois encore que tu es dans ton monde camerounais, mais tu n'es plus là. Stella n'est plus dans ton niveau. Elle n'est plus dans ton paradigme. Allez sur ces pages, vous regardez les commentaires. Vous regardez la qualité des gens, comment ils argumentent. C'est ça qu'on a voulu imposer aux Camerounais. Les gens capables de suivre pour des convictions, de suivre, d'argumenter. Mais vous avez décidé de pervertir le truc. Mais on vous a laissé dans vos conneries. Donc maintenant, dans ce monde désormais, toi, tu n'es qu'un vendeur de légumes.
Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es qu'un vendeur de légumes. Donc, vends tes légumes et ferme-la, quoi. Vends tes légumes et ferme-la. C'est un marchand de légumes, regardez dans le cœur. Vous croyez que quoi? Il fait... S'il te plaît, nous sommes Camerounais. Je ne veux pas te laisser. Vous croyez que c'est une voiture de fonction ici? C'est pas une voiture de fonction, ça. C'est son bureau là-bas. Son bureau, c'est un transporteur de légumes. Il vend les légumes. Là, il a fait le direct après avoir fini son marché. Il était quelque part où c'était le jour du marché. Donc voilà. Vous savez que lui, il se déplace de marché en marché. Il était quelque part où le jour du marché, c'était le lundi. Donc il a fini de pointer sa journée. Il est dans son bureau en train de ramener. C'est un chauffeur de camion. C'est un vendeur de légumes. Voilà. Ça, c'est ce qu'il sait faire. C'est ce que la France lui dit. C'est ce que la France veut bien admettre qu'il maîtrise. Mais à part ça, il va parler politique avec qui, frère? Il va parler politique avec qui? Quelqu'un qui peut parler politique. Il arrive dans une gare, il m'a en face. Au lieu de me contrer avec les arguments, il veut une cham. Vous pensez que c'est un être humain comme ça? C'est un animal. On n'est plus dans vos choses, les gars. Là, on est sur du sérieux, hein, Collins. Donc, ne t'aventure pas dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Là, pour le coup, le conseil, je te le retourne. Tu ne maîtrises pas la politique. Comme tes raclus des animaux, là, c'est justement pour ça qu'elle a fait la vidéo. Parce que ces rats d'égout, là, ces bâtards, ces porcs, ils ne maîtrisent pas la politique. Ils savent qu'aboyer dans les chaînes télé. Demande-leur d'affronter Stella sur des plateaux, argument contre argument. Ça tombe bien, c'est tout ce qu'elle demande. Oh, toi, tu es en train de faire la vidéo pour dire qu'ils vont lui tendre une embuscade et l'agresser. Non. Si tu as le numéro de ceux qui ont dit qu'ils veulent voir Stella, tu me donnes le numéro, gars. Viens écrire ici sur SATV Inbox. Moi, je les appelle, je vais à leur rencontre. On va go à Stella. On va à leur rencontre. Ce que la police ne peut pas leur faire. Nous, on n'a pas ce droit de réserve là. J'ai quelques potes là qui aimeraient bien en découdre avec eux. Tu peux me croire. Donc, s'il te plaît, donne-moi leur numéro. Donne le numéro d'un seul, s'il te plaît. Donne le numéro d'un seul. C'est trop facile de venir dire qu'il y a des gars qui vont te chercher. Pourquoi ils nous cherchent alors que nous, on peut les trouver? Donne-moi le numéro d'un seul de ces gars-là. Je prends rencard avec lui. Paris, c'est où? C'était là à Paris, non? Moi-même, je suis à Paris. Donne-moi le numéro. Donne le numéro, s'il te plaît. C'est pas la peine de venir dire ici qu'ils vont te chercher, ils vont te trouver. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Tu veux faire peur à qui? Tu te crois dans ta jungle? Que déjà dimanche, j'ai des Maliens nés en France qui sont venus me voir et qui m'ont raconté comme il y a une fille là qui a fait un direct. Il semblerait qu'elle est une noire camerounaise, elle est du Front National et tout et tout et tout. Mais... Petite question, si c'était habité aux États-Unis, tu allais faire quoi? Si c'était habité dans le Béarn, dans les Pyrénées, tu vas faire quoi? Tu ouvres ta grande gueule parce qu'elle est à Paris. Mais si elle habite dans le Béarn, tu vas aller la chercher dans le Béarn. Si elle était à Bordeaux, tu allais faire quoi? Tu allais prendre le TGV. Tu as les dos pour prendre le TGV pour aller chercher Stella. Depuis le temps que je vous donne rendez-vous à Nantes. Demande à un de ces Maliens-là de mettre son numéro, moi je le colle. Demande à un de ces Maliens de mettre son nom, bah moi je le colle. Il y a un fils de pute qui est venu me menacer comme ça sur un de mes posts sur YouTube. J'ai fait un post sur YouTube où j'ai dit que je soutenais Derek Chauvin. Le gars est venu avec les menaces à 2 balles. J'ai dit mets ton numéro de téléphone. Il n'a jamais mis. Je l'ai fumé. Il menaçait. J'ai dit mets ton numéro de téléphone, je t'appelle déjà pour voir si tu es un homme. Vous attaquez la police. Ce n'est pas parce que vous attaquez la police que vous êtes impressionnant. La police a un devoir de réserve que nous, on n'a pas. Quand vous poussez le policier, il n'a pas le droit de vous nac. Il a le droit de vous neutraliser, de vous menotter. Moi, tu me touches, je te donne un direct. Toi, tu as vu le direct que je te donnais dans Collins. Tu m'avais seulement touché la poitrine. Tu as pris un direct ici, là, paf, tu es tombé avec ton téléphone à valdinguer. Je n'ai pas le même droit de réserve que la police. Tu me touches, je te touche correctement. Donc vous pensez qu'affronter la police, c'est avoir les couilles en France? Vous affrontez des gens dont vous savez pertinemment qu'ils ne peuvent rien vous faire. Allez affronter les mêmes policiers. Quand vous avez affronté la DSP, ça a fini avec une jambe cassée. Parce que eux, ce n'est pas des blagueurs. Eux, ce n'est pas des blagueurs. Le policier n'a pas le droit de casser la jambe. Si c'était un policier français, Winnie Savannah était riche. Si c'était un policier français qui avait cassé la jambe de Winnie Savannah, c'est que les médias auraient déjà lynché le policier là dans ce pays. C'est que les médias auraient déjà fini avec lui. Vous attaquez des gens dont vous savez pertinemment qu'ils ne vont rien vous faire. Donc ce n'est pas parce que vous allez bavarder devant la police que ça veut dire que vous êtes couillu.
Vous êtes toujours en bande. Des raclures, des chiures, des giclures, de la glairure, de la pourriture. L'imposture. Vous croyez que vous faites peur à qui? Il y a des Maliens qui sont des Maliens. Donne-moi le numéro de 2 de ces Maliens, je les appelle, s'il te plaît, Collins. Donne-moi le numéro. Arrête de bavarder. Nous, on va à leur rencontre. Il n'y a pas besoin que tu dises qu'on nous cherche. On n'a pas besoin de nous chercher, gars. Nous, on les trouve. Nous, on les trouve, on veut ça. On veut le show. On veut ça pour pouvoir montrer aux Français que tous les Noirs ne sont pas les racailles qu'ils voient dans les rues. Parce qu'il ne faudrait pas que ça me colle à la peau, cette connerie-là. Donc nous, on tient vraiment à se détacher de cette image insalubre que vous voulez nous coller à la peau. Donc oui, donne-moi le numéro de ces Maliens. Connard. Je me suis dit que qui? Ils m'ont donné le nom, mais comme je n'avais pas vu la vidéo, je n'ai même pas cru. Mais quand je vois la vidéo aujourd'hui circuler sur Facebook, partagée par les combattants camerounais. Ah oui, bien sûr. Pourquoi partager sa vidéo? Elle vous a demandé de partager. Quand moi je vous demande de partager ma vidéo, vous ne me partagez pas. Maintenant qu'elle est chez les Whites, vous prenez sa vidéo pour partager. Le goitre de ça. Vous demandez à quelqu'un de quitter sur vos choses et quitte, vous partez encore la chercher. Vous pensiez vraiment qu'une intelligence comme ça, là, vous n'avez pas voulu d'elle dans votre connerie. Ben, elle est avec des gens qui reconnaissent son talent. Et je peux vous garantir que pendant qu'elle dort, les gens travaillent pour elle. Vous n'avez pas aidé. Vous pensez qu'elle est seule. Hein? Vous pensez que c'est seulement la petite fille là comme ça, là, qu'elle est seule, n'est-ce pas? Vous pensez qu'elle n'a pas aussi des gars. Tentez votre maman, les mecs. Vous savez ce qu'on appelle les skinheads? Vous savez ce qu'on appelle les skinheads? Vous pensez souvent que vous êtes violents, vous les noirs? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien, les mecs. Vous savez ce qu'on appelle les skinheads? Tentez votre maman, les gars. C'est-à-dire que la bastonnade qu'on va vous faire ici, ça ne va pas être les blacks. Hein? Moi, c'est ce que je veux. Toucher un de ses cheveux. Frôler ses mains, ses cheveux. Pourquoi d'après toi, Collins, pourquoi les gars, quand ils rencontrent Zemmour, ils n'osent pas toucher Zemmour? Vous touchez une griffe de Zemmour. Vous avez intérêt à ce que la police mette la main sur vous avant les gars du skinhead. Parce que la raclée que tu vas prendre, man, la raclée que tu vas choper, les gars vont te trouver. Ils ont des... Comment on appelle ces gars-là? Ils ont des... Merde, les espions internet, là. Ils ont que ça. Ils vont te trouver. N'est-ce pas? Tu as fait ça à la vidéo, non? Tu as filmé, non? On va te trouver. Vous croyez que les gars attaquent... les gars parlent à Zemmour, ils crachent sur Zemmour, ils ne le touchent pas. Pourquoi? Tentez. Vous croyez que les Noirs, vous êtes violents. Hein? Sachez qu'au Front National, il y a des gars aussi violents. Ils ne se mettent pas sur les réseaux sociaux. Hein? Ils sont à back-office. Ils sont back-office. Donc, vous ne saurez même pas qui c'est. Ça va être comme si le grumier est passé sur vous. Les hackers, merci Fréjus. Ça va être comme si le grumier est passé sur vous. C'est exactement ce que je veux. Quand vous aimez que vous êtes violent là, tentez votre maman. Comme vous la voyez sur sa vidéo, vous croyez que c'est une petite fille seule. Vous croyez que c'est encore votre niveau là où vous vendez vos frères en pâture. Le Watt, quand il te soutient, il est prêt à dailler pour toi. C'est ça la différence, frère. C'est pas vos soutiens à la caméra là, où Winnie Savannah casse sa jambe le matin. Dans l'après-midi, tu es en train de parler de Stella, frère. Quand même. On s'attendait à ce que tu fasses un live pour dire soutien à Winnie Savannah. Que tu fasses un live pour demander aux gens d'amener la bougie pour aller à l'enterrement du pied de Winnie Savannah. Tu fais un live pour parler de Stella. Laquelle a quitté votre combat depuis plus d'1 an. Elle ne vous gère plus. Elle est sur les affaires. Elle n'est plus sur vos affaires. Tu sais, tu veux menacer les Maliens là. Donne-moi le numéro du Malien, Stéphane. Donne-moi le numéro. Ou Camerounais. Mais les gars, s'il vous plaît, supprimez vos vidéos sur Facebook. Donc je vous en prie, supprimez vos vidéos. Les gars ne sont pas là pour jouer. Les gars ne jouent pas. Si vous voulez rencontrer Stella, qui a été buté, tué, et que vous ne savez pas par qui sa mort vient. Non, non, Collins, je peux te garantir, d'ores et déjà, je vais te dire un truc. Il lui arrive juste une griffure. Toi, je te bute, Collins. Vous croyez que vous savez menacer de tuer? Vous croyez quoi? Vous croyez que vous êtes le seul à avoir la violence? Collins, non, je ne te bute pas, pardon. Tu perds ta jambe aussi. J'ai le quacroum sur la rotule. Je vais te trouver, man. On connaît les marchés où tu vends, non? On connaît les marchés où tu vends. On connaît où les marchés où tu vends tes légumes. Je vais te cueillir, man. Il lui arrive une virgule, même si tu n'y es pour rien, même si ce n'est même pas un Malien, même si c'est un Tchétchène qui l'a cogné en voiture, qui s'est barré. Je te trouve dans un marché, je te liquide le pied avec la rotule. Tu rejoins Winnie Savannah. Non, si vous voulez trouver Stella butée, machin, vous croyez que vous avez le monopole de la violence? Vous croyez que vous avez le monopole de la violence? Tu es normal? Où est le rapport entre la butée?
Tu veux faire peur à qui? Tu veux faire peur à qui? Je te dis, Collins, tu as intérêt à être son garde du corps. Moi, je te préviens aujourd'hui. Je te préviens aujourd'hui. Les skinheads, ils ne te connaissent pas. Ceux qui vont essayer de l'attaquer, je vais laisser sur le skinhead. Mais toi, à titre personnel, pendant que les skinheads vont gérer ces gars-là, moi, je vais te gérer, frère. Je vais te trouver. Je vais te trouver dans un de tes marchés, là. Et je vais te récupérer quelque part, toi et moi, seul à seul. Sur la rotule. Bam! Mais il ne vend pas qu'à ça, celle Sophie. Il vend partout. On sait où le trouver. Est-ce qu'il est caché? On sait où le trouver. Si vous ne voulez pas, tu veux menacer qui? Tu veux faire peur à qui? Donc tu aimes trop Stella, hein? Au point où sa mort te poserait problème. Donc le pied de Winnie Savannah, tu t'en branles complètement. C'est la vie de Stella qui t'intéresse. Ou tu voulais simplement faire ton intéressant. Supprimez vos vidéos, s'il vous plaît. Non, 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 ne supprimez pas, s'il te plaît. Je vais même mettre ça sur mon mur. Si tu as un malien là, tu le scènes chez moi. Si tu es un malien, tu le scènes chez moi. Collins, toi-même tu as vu, non? Le jour que tu m'as croisé. Tu as compris que les personnes violentes ne parlent pas fort. Toi-même, tu l'as compris, non? Tu étais venu là-bas avec le « Je suis prêt à mourir. Je vais mourir aujourd'hui. Je meurs aujourd'hui ce soir. » Quand on t'a bien tabassé, est-ce que tu l'as ramené encore en partant de là? Tu es parti courir chez toi avant de faire le direct. Mais sur le lieu, tu ne la ramenais plus. On n'a plus entendu ta voix. Pourquoi tu n'as pas lancé un direct? Pourquoi tu n'as pas lancé un direct sur les lieux après l'encham? Pourquoi tu n'as pas lancé un direct? Vous pensez que en disant que vous êtes des voyous, ça impressionne qui? Moi, je sors de la carrière. Stella grandira quoi? Donc franchement, je peux vous dire que vous avez même plus de chances de m'impressionner moi en m'intimidant qu'elle. Elle, c'est une folle. Elle, c'est une folle. Voilà une fille que vous avez pris son truc pour l'attaquer, faire un montage minable. Elle est partie, elle s'est déshabillée. Ça ne vous dit pas quelque chose? Pourquoi vous pouvez faire peur à quelqu'un comme ça? Moi, je l'ai fumée une fois quand elle était encore au Cameroun. Parce qu'elle va dans un bar, un gars de la GP la drague. Le gars de la GP a le fusil. Elle se met à fumer le gars de la GP. Le gars de la GP sort le fusil pour tendre sur elle comme ça, elle insulte le gars. Mais le lendemain, quand mon ami m'a raconté ça, parce qu'elle était avec mon pote Armel, quand mon pote m'a raconté ça, je l'ai appelé pour la liquider un peu, pour dire, mais hey, quand quelqu'un te tend un flingue, tu la fermes. Hein? Quand quelqu'un te met un flingue sur la tempe, tu la fermes, quoi. J'ai dû la fumer. Moi, je ne suis pas sûr que je peux parler à quelqu'un qui me met un flingue. Hein? Même si c'est le jouet, je ne suis pas sûr que je vais parler fort. Hein? Elle, si, elle, c'est une folle. Je vous dis, vous pouvez plus facilement m'intimider qu'elle. C'est là où vous vous trompez depuis le début. À croire qu'elle, on peut la manipuler. Parce que vous êtes dans le déni. Vous ne pouvez jamais gagner un adversaire que vous sous-estimez tout le temps. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Moi, tu me tends un flingue, je ne parle pas. Elle, on lui met un flingue sur la tête. Un gars de la GP lui met un flingue. Elle continue d'insulter le gars de la GP, mon frère. Quand on m'a dit ça, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, mais si elle appuyait sur la gâchette, tu allais faire comment? J'ai dû la fumer. J'ai dit, il faut arrêter la sorcellerie. Quand quelqu'un a un flingue, tu ne parles plus. Moi, quand je suis à Paris, là, quand un chauffeur fait un tête à queue bizarre, je baisse la vie. Je lui dis, connard! Mais quand je suis au Texas, à Dallas, à Houston, je ne tente pas ma matière, gars. Je ne tente jamais. Le gars, il a le gun dans la boîte à gants, il fait pam, pam, c'est fini. C'est pour ça que j'ai dit à Collins qu'il lui arrive une virgule. Mon fusil de chasse là, qui sert à kill le sanglier, ça va finir sur ta rotule. Je ne te kill pas. Ta rotule, tu vas finir comme Winnie Savannah. Blague à part. Et j'ai cette vidéo-là que j'ai téléchargée. Hein. Je l'ai téléchargée, enregistrée. Ça va être la pièce à conviction. Blague à part. J'ai dit, même si c'est un Tchétchène qui n'a rien à voir avec les affaires du Cameroun, qui l'a connu sur la route de l'Épar, Collins Nana, apprête-toi à marcher handicapé. Tu peux me faire confiance. Je sais où te trouver. C'est pas parce que nous, on ne parle pas souvent là que nous, on ne sait pas aussi parler. Nous, on ne vient pas sur Internet menacer. On vient sur Internet à argumenter. C'est pas parce que on ne vous menace pas qu'on ne sait pas où vous habitez. Fils du planteur, je sais où il habite. Je connais où il habite, avec précision. Max, je sais où il vit actuellement, avec précision. Il n'y a que Calibri qu'on a du mal à le localiser. Je vous dis honnêtement, il n'y a que Calibri. Dans vous, là, il n'y a que Calibri qu'on a du mal à localiser. Karine, je sais où elle vit. Mon petit frère a dormi chez elle. C'est les gens qui sont en HLM. Ça ne change pas de maison les 36 du matin. Donc Karine qui va là-bas encourager la violence, là, elle aussi, on peut l'accueillir à la sortie de chez elle. Je peux envoyer des gars de Lyon s'occuper d'elle. Vous croyez que vous avez la violence plus que qui? Moi, j'ai des gars partout. Hein. Je vous dis sincèrement. C'est moi qui calme simplement d'autres. Parce que je suis là pour triompher avec l'argument. Nous, on aspire à changer le pays, pas à tabasser les gens. Mais si vous voulez qu'on y aille, je dis, Karine, nous, on sait où elle habite. Je peux envoyer un comité d'accueil à sa sortie. Pendant qu'elle est en direct là, le matin en allant au boulot, on la tabasse en direct. Vous croyez que vous êtes plus violent que qui? Moi, j'ai des gars que c'est moi qui calme. Quelqu'un m'a dit appeler des lions en disant que je l'ai là devant moi. J'étais dans le bus avec elle. Que je peux juste lui faire un tag. J'ai dit que non, elle a le cancer. Elle peut d'ailleurs à tout moment, il faut laisser.
Il faut le laisser. Je dis à Lyon, non. Vous savez que Lyon, c'est le repère des sardinats. Donc, on sait où elle habite. Précision, exact. On sait où Max habite. Précision, exact. On sait où Fils du Planté habite. Précision, exact. Toi, je ne sais pas où tu habites, Collins, mais je sais où tu travailles. Et moi, c'est toi mon affaire. Même si, je vous dis, même si c'est un Tchétchène ou un Roumain qui la griffe comme ça et trace, toi, tu vas marcher comme Colin. Ça dit que toi, tu vas venir faire tu vas venir pleurer ici, là, que tu as perdu ta jambe. Et j'aurai un alibi ce jour-là, hein, je te rassure. J'aurai un alibi. Ce n'est pas parce que je l'ai dit maintenant que la police pourra prouver que c'est moi. J'aurai un alibi en béton. Mais tu n'auras plus de jambes. Tu n'auras plus de jambes. Vous croyez que vous savez menacer plus que qui? Vous êtes là, vous venez sur un truc avec idéologie, ça finit en on va tuer tel, enlever. Franchement, les Maliens ne blaguent pas. Le gros cul de ta maman, les minables qui ne mangent pas chez eux, ils mangent chez eux pour faire quoi? Ils me blaguent pas avec quoi? Ils ont quoi que je n'ai pas? Ils ont le couteau, j'ai le gun. S'ils ont le gun, j'achète aussi le gun aussi. Le gun, ça s'achète. Hein. Je ne peux pas avoir le permis de port dans mon casier judiciaire vierge. Je ne peux pas avoir aussi le gun. Moi, j'ai sur le gun de chasse pour l'instant. Mais je peux avoir un vrai gun, comme Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a le vrai gun. Hein. Son casier judiciaire vierge. Il peut avoir le gun. Vous croyez que vous êtes qui? Vous impressionnez qui? Parce qu'on est ingénieur, parce qu'on est intellectuel. Mon ami, je sors de la carrière, elle sort de Aquanor. Donc franchement, il faut se lever le matin. Hein. Il faut se lever le matin pour nous intimider, sérieusement. Vous croyez que dans les quartiers comme s'il n'y avait pas de voyous comme vous pour nous intimider? Ça donnait quoi? Vous croyez qu'on est des enfants de barrière? Personne parmi nous n'est enfant de barrière. Même Alice que vous avez écouté là, ce n'est pas un enfant de barrière. Donc franchement, pour nous intimider, il faut se lever le matin. Il faut se lever le matin. Moi, je n'ai jamais claqué quelqu'un dans le métro. Mais Alice que tu vois là, Estée là, c'est des distributrices de claques dans le métro. Touche un peu leur fesse dans le métro, voir. Vous croyez que c'est deux petits Maliens qui vont l'intimider? Touchez un peu leur fesse dans le métro. Les claques qu'elle distribue, vous ne blaguez pas. J'ai dit, Alice que tu as vu, vous avez vu au début là, Estée là, c'est des distributrices automatiques de claques. Donc franchement, hein, pour l'intimider, il faut se lever le matin quand même. Hein, voilà. Donc, sois aussi prêt à perdre ta jambe. Voilà. Comme dans un combat pour le Cameroun, quand nous avons une jeune fille qui est perdue. Elle n'est plus dans un combat pour le Cameroun. Vous lui avez dit qu'elle quitte votre combat. Pourquoi vous la mettez encore dans votre combat? Vous êtes dans un combat pour le Cameroun. Sa vidéo parle du vivre ensemble en France. Il n'y est fait mention nulle part de combat pour le Cameroun. Je recommence. Il n'y est fait mention nulle part du combat pour le Cameroun. Donc vos délires là, c'est pas parce qu'elle est camerounaise que tu as des droits sur elle. Vous avez cru qu'elle avait quitté Facebook parce qu'elle avait peur de vous. Hein? C'est ça en fait. Vous la revoyez rebondir comme ça, vos nerfs, vous voyez sa vidéo partout. Vous allez la voir sur les plateaux télé. Vous allez encore dire que, oh, on va te... Allez l'affronter sur les plateaux télé. C'est là-bas qu'elle veut vous affronter. Parce que franchement, même niveau couilles, vous n'avez pas. Hein. Franchement, vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de couilles. Il n'y a personne à la base qui a des couilles comme elle. Personne. Dans la vidéo, elle raconte très bien que les seules fois où elle s'est sentie en danger en France, ce n'était pas menacé par des blancs, c'était menacé par des noirs. Ça, c'est des faits. Ce n'est pas les blancs qui ont fait le faux montage là pour l'attaquer. Ce n'est pas les blancs qui ont organisé des campagnes de calomnie sur elle. Les noirs sont maléfiques. Surtout ce genre de raclure. Je ne me reconnais pas en eux. On a de commun que la peau. Et la seule chose qu'on a en commun, c'est la morphologie. Sinon, le reste, c'est des animaux. C'est des animaux. Jesse Jackson lui-même disait ceci. Il n'y a rien de plus bouleversant quand moi, je me déplace dans la rue, j'ai l'impression d'être suivi, que je me retourne et je suis rassuré de voir que c'est un blanc. Vous connaissez qui est Jesse Jackson? Lui-même, il est noir. Il s'est battu pour la cause noire. Mais lui-même, il n'est que le noir. Hein? C'est une malédiction, gars. Lui-même, il n'est que le noir, c'est un être maudit. Je vous parle de Jesse Jackson. Sa citation est la suivante. Il n'y a rien de plus bouleversant que de marcher dans la rue, d'avoir l'impression d'être suivi à l'arrière, d'être inquiet, de se retourner, d'être rassuré de voir que c'est un blanc. Même le noir, même dans son subconscient, reconnaît que le blanc n'est pas dangereux pour lui.
C'est son frère noir qui le kill. C'est Jesse Jackson qui le dit. C'est pas Serge Anango. Allez aussi l'insulter, connard. Il était aux côtés de Martin Luther King quand on a tiré sur lui. Il est sur la photo. Je suis allé à Memphis, au mémorial. J'ai vu. Vous voyez les photos. Il était là, Jesse Jackson, quand on a tiré sur Martin Luther King. Donc c'est pour vous dire que c'est un partisan, un fervent militant de la cause noire qui parle. Qui dit que quand lui-même il waka dans la rue, qu'il entend les pas derrière lui. Que le gars commence à fier. Quand il se retourne, son cœur arrête de battre. Là. Quand il se retourne, il voit un blanc. Il fait « Ah, ça va, ça va. » Voilà. Voilà la vérité. Bon, je crois qu'on ne va pas écouter toute la vidéo de cette merde, non? On ne va pas écouter toute la vidéo de cette pourriture. Ouais. Donc, chacun peut chercher la vidéo de Stella sur YouTube. Et là, regardez, vous me dites s'il est fait mention du combat camerounais. Quand il parle du combat camerounais, là, je ne sais pas de quoi il parle. Stella n'est plus dans vos choses. C'est pour ça que ce n'est pas elle qui répond, c'est moi qui vous réponds. Elle n'est plus dans vos conneries. Et rentrez-vous ça dans le crâne correctement. Ne pensez pas que quand on quitte votre connerie de base, on arrête de vivre. Nous, on a l'intelligence. Donc, on peut vivre sans vos conneries de base. C'est vous qui ne pouvez pas vivre. Si tu enlèves le mot combat de ton vocabulaire, Collins, tu es fini. Tu enlèves le mot combat de ton vocabulaire, il te reste quoi? Tes légumes à vendre et ton camion. C'est tout ce qui te reste. Tu es raté comme ça. Oh, je suis arrivé en France 7 ans, je suis arrivé. Platini qui est arrivé hier, là. 2 baraques. Toi, tu as quoi? Ne vantez pas la longévité en France. Vantez vos réalisations. Tu es au même niveau que Bertie le Camille qui est arrivé par Boza en 2014. Tu vaux quoi de plus que lui? Tu vends les légumes, lui lave les assiettes. Voilà votre travail. C'est votre niveau. Vendeur de légumes, laveur de ses assiettes. Et ça veut nous expliquer la politique. Juste à dire à Stella que ne t'engage pas dans un truc que tu ne connais pas. Rien que ça, môme. Gars, vous avez pris confiance en vous, hein. Les vues là sur Facebook vous ont donné confiance en vous. Hein. C'est aussi ça qui a perdu les jambes de la connasse qui chiale. Bon, allez, pour conclure le direct, hein, moi j'arrête le direct juste après ça, pour conclure le direct. Hein, si on se refait un petit coup. Qui s'aventure à dire... Bon, si on se refait un petit coup de... On se fait un dernier coup de Winnie Savannah, non? Hein? Un petit coup de Winnie Savannah comme ça. Et je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Par les Camerounais. Tu es dégoûté, le gros cul. Le peuple camerounais sache ce qui m'arrive. Il faut qu'il sache que j'ai donné mon pied. Que j'ai donné mon pied pour ce foutu combat. Bonjour Jacques, je suis tellement découragé. Je suis dégoûté. Je sors de l'hôpital, on dit que j'ai perdu mon pied. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je sors de l'hôpital. On me dit que je ne peux pas récupérer mon pied. Je ne peux pas récupérer mon pied. Ceux qui voulaient me voir mourir, soyez satisfaits. Soyez satisfaits, j'ai perdu un pied. J'espère que vous êtes contents. Il faut passer le message à ceux qui ont tant souhaité, à ceux qui ont jubilé quand j'ai cassé mon pied à Lyon. Oui, Boris Berton, j'ai la confirmation. Ici à la clinique, au Lila. Ici à la clinique au Lila. Le médecin vient de me dire que ma fracture c'est compliqué. Ma fracture au pied c'est compliqué. Et qu'on ne peut rien. Oui, allez, mon pied est fini. Mon pied, on ne peut plus rien pour mon pied. On ne peut plus rien pour mon pied. Mes détracteurs, j'espère qu'ils sont contents. J'espère que mes détracteurs sont satisfaits. J'ai perdu un pied.
j'ai perdu un pied, j'ai perdu mon pied. Mon pied me fait si mal. Mon pied me fait si mal. Mon pied me fait si mal. J'ai fait la courageuse pendant des mois. Là maintenant, je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Le chirurgien me dit qu'on va opérer demain. On va opérer demain pour me soulager de la douleur. Mais que la fracture, c'est compliqué. Et dans tout ça, il n'y a que moi seul qui suis dedans. On est parti au combat, on était nombreux. Maintenant, je suis seul dans ma souffrance. Je suis seul dans ma souffrance. Les gens qui ont jubilé parce que j'ai cassé mon pied, vous pouvez vraiment jubiler maintenant parce que ce pied, je l'ai perdu. Vous pouvez jubiler, je l'ai perdu ce pied. Et je suis dégoûté. Je suis dégoûté par les Camerounais qui jubilent quand un de leur a mal. Maintenant, j'ai perdu mon pied. J'ai perdu mon pied à jamais. Hélène, le diagnostic est tombé. J'ai perdu mon pied. Les Jaffi, j'ai perdu mon pied. Parakamto, 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 sauve-nous, sauve-nous. Attendez, 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 ça m'inspire. Hein. Envoyez les cœurs, si vous voulez, mais bon. Parakamto, sauve-nous, sauve-nous. Yo soy una desha, chante con canto. C'est faux. On est fatigué, on est fatigué. On veut le changement, 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 changement. Maurice Kanto, pas 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 Kanto, sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Kanto, pas 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 Kanto, sauve-nous, 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 sauve-nous. Kanto dit va. Moi je vas. Kanto dit va. Moi je vas. Ça va, écoute bien la partie ici. Quand Kamto va dire lève-toi et va, que ton pied soit coupé ou pas, tu te lèves, tu vas. Connasse. C'est clair ou pas? Quand Kamto dit va, tu vas. Pas Kanto dit, on n'ira pas. Moi-même je dis, je n'irai pas. Pas Kanto dit, on n'ira pas. Moi-même je dis, je n'irai pas. Beau c'est trop, 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 beau c'est trop. On veut le changement, 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 changement. Maurice Kanto, pas 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 Kanto, sauve-nous, 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 sauve-nous. Monsieur François Mitterrand, nous n'avons pas compris comment des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de... Mais la patrie ou la mort nous vaincront là, c'est quelle musique? Est-ce qu'il y a une musique même la patrie ou la mort là? J'ai cru qu'il y avait une musique comme ça. Bon, la patrie ou le pied.
nous vaincrons. La patrie ou le pied, nous vaincrons, les gars. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée. Il faut que j'appelle Platini quand même pour qu'il garde la vidéo aussi. Parce que c'est le genre de vidéo que les talibans, là, quand c'est sucré comme ça, là, il ne faut pas perdre ça. Donc, je colle d'abord Platini là, pour qu'il récupère d'abord le Way. Et nous sauvegarde le Way. En espérant qu'il ne dorme pas encore. Ah, lui, il doit y avoir dormi. Hein. Ah, bon, il dorme déjà. Bon, bref, anyway. Mes chers amis, je ne puis que vous souhaiter une bonne soirée. J'espère qu'on s'est bien marré. Hein? Est-ce qu'il y a des têtes de mort liquidées la grande partie? Pas comme tu dis. Moi, je vais. Pas comme tout, pas comme tout, pas comme tout, pas comme tout. Sauve-nous, sauve-nous. Bon, vous refaites un dernier tour de partage, on se dit bye bye. Hein. D'accord? Voilà, voilà. Donc, les talibans qui étaient très énervés ici, après vous être énervés, filez sur... filez chez... Comment elle s'appelle la salope là? Chez Winnie Savannah avec des bougies. C'est de ça qu'elle a besoin. Elle n'a pas besoin que vous venez me détester. Elle a besoin de soutien parce qu'elle dit là qu'elle est seule. Moi, on ne t'a pas envoyé. Hein. Tu as fait la faux courageuse. Toi, si tu étais resté... Déjà, quand on a cassé ta jambe, ça aurait dû te protéger du Covid. Si tu restais couché chez toi, tu n'aurais pas eu le Covid. Tu es sorti pour aller chasser Ernest Obama. Tu es rentré avec le Covid. Yann Audrey Emmanuel, ingénieur de tes couilles. Non, ingénieur du gros cul de ta maman, connasse. Tu ne t'es pas encore bien énervé. Vous croyez que c'est en disant qu'ingénieur de mes couilles que ça enlève les connaissances que j'ai? Viens me tester, on voit. Salope de mes chiottes. Connasse de mes caca. Voilà. Vous croyez que c'est comme ça qu'on combat quelqu'un? Dans le déni. Le déni, c'est irrationnel, c'est débile. C'est pas un niant. On combat pas avec le déni. On combat avec les armes. Viens avec tes armes, abruti. Viens me dire, moi, Yann Audrey, je suis ceci. Tu viens dire ingénieur de mes couilles, ça change quoi? Ça va enlever le moindre centime sur mon salaire? Ça n'enlèvera rien. J'ai dit même pas 1 centime. Ça ne peut pas mouf. Donc tu te bats, tu moulines là dans... Je sais même pas pourquoi vous aimez souffrir comme ça. Toujours être aussi con. Vous aimez vraiment souffrir, hein? Sérieusement. Toi, tu restes comme ça, tu regardes le direct pendant 2 heures où on s'est marré. Et tout ce que tu dis, c'est ingénieur de mes couilles. Aucune compassion pour une femme. J'ai une compassion, le gros cul de ta maman. J'ai prévenu, je vous ai prévenu que Lyon, c'était une stupidité, oui ou non. Vous m'avez insulté, non? Vous avez eu la compassion pour Stella? En fait, il y a des femmes pour qui il faut la compassion quand vous les aimez bien. Quand on attaquait Stella, tout va, chacun faisait sa part de direct pour l'attaquer. Tu avais de la compassion pour elle? Tu as matérialisé ta compassion à quel niveau? Donc, en fait, je dois avoir la compassion pour une femme et pas pour un homme. Une chienne comme ça. Crève, rat d'égout. Vous connaissez ce qu'on appelle la compassion? J'ai la compassion de ta maman. Quelqu'un qui a été insulté quand il vous a dit que Lyon ne servait à rien. Vous êtes parti à Lyon, non? Allez lui donner sa jambe. Vous avez dit que j'étais jaloux, non? Vous qui étiez à Lyon, elle a bien dit que nous sommes partis à Lyon nombreux. Maintenant, elle est la seule à souffrir. Et c'est vrai. Puisque vous êtes sur ma page, au lieu d'être chez elle à la réconforter, tu fais quoi sur mon direct? C'est bien ça qu'elle déplore. Nous étions ensemble à Lyon. Je suis seul aujourd'hui en train de pleurer mes pieds. Eh, c'est vrai. Vous êtes sur ma page. Et vas-y que Collins fait ses directs pour attaquer Stella. Et vas-y que Karine, la joufflue Bibian, va aider Collins à attaquer Stella. En sachant qu'elle sait très bien que nous, on peut la trouver sur Lyon facilement pour lui régler son compte. Vous croyez que la violence, c'est que pour les gens que vous détestez, ça peut aussi s'appliquer à vous. Ça peut aussi s'appliquer à vous. Vous allez soutenir les actes violents. C'est ça maintenant, mettre comme au pouvoir. Encourager qu'on agresse les gens. Tentez, non? Et c'est où tu habites à Lyon, Karine? Je peux t'envoyer un comité d'accueil. Tant te le dis, bluff. Tant te le dis. Tu rentres chez toi comme ça avec les bosses. Tu vas encore faire un direct comme ça pour attaquer Niamti. Tu seras bossu. C'est-à-dire que déjà que ton visage est tuméfié là, comme si tu faisais la rétention d'eau à outrance. Ça ne se verra même pas si on te donne les bosses sur ton visage. Si on te défigure le visage, ça ne se verra même pas. Tu es même le genre d'un gars que même si ton mari te nappe tous les jours, ça ne se verra pas. On ne voit pas la différence.
Ton visage est tellement gonflé qu'on ne voit pas la différence entre une Karine normale, une Karine qui serait tuméfiée du fait de la bastonnade. Mais crois-moi que même si on ne voit pas la différence, ça te fera mal. Moi, j'ai des gens qui ont déjà voulu le faire, j'ai refusé. Parce que je ne règle pas mes problèmes comme ça. Même ta copine Sylvie, là, qui raconte des bobas sur moi. Elle m'a présenté une personne à New York, elle a voulu que ça reste secret. Vous m'avez vu divulguer l'information. Je ne suis pas lâche comme vous. Mais si vous voulez, on peut aller sur ce terrain-là. Je suis très à l'aise. Et vous ne pourrez jamais me faire perdre ma réputation. Jamais. Votre haine, ça va rester dans votre ventre. Vous ne pouvez exister que par le combat. Nous pas. C'est ça la différence. Stella peut exister autrement que dans votre chier là. Dans votre caca, dans votre merde. Elle peut exister autrement que là. Moi, je peux exister autrement que là. Vous, pas. Parce que vous n'avez rien à vendre. La seule chose que vous avez à vendre, c'est la merde. Et comme les porcs de là-bas, s'ils aiment la merde, eh bien vous le leur servez. Parce que les porcs, ça mange de la merde. Voilà. Le porc, ça mange de la merde. Vous leur servez ça. Mais vous ne pouvez pas servir. C'est la seule chose que vous avez à vendre. Mais nous pas. On a beaucoup de choses à vendre. Nous. C'est ça la différence. Et je pense que c'est ce qui vous pose c'est ce qui vous pose un problème. Allez battre les pieds à Savannah. Allez soutenir Savannah. Vous seriez plus utile. Pas en venant vous énerver chez moi. C'est inutile. Franchement. Franchement. Ça sert à rien. Ça vous sert à quoi? Bonne nuit à vous les gars. Et à demain.